Torano. He shakes his head, his good and his feet, his shakes his head, his good and his head. He turns down the alley, his head, his good and his feet, his good and the night, it's right, and this is the night when the go, it's right, it's going to Bonsoir! Bonsoir! Waouh, quelle ambiance! Merci à vous tous d'être là avec nous. Merci chez vous aussi. Je comprends que chez vous, ça soit un peu plus calme, que personne ne se soit levé sur le canapé, que personne n'ait jeté des trucs à travers la pièce. Enfin, qui sait? Quelle On est ambiance. ensemble pour 1h30. Il y a une sacrée bande d'agités. Turbulent. Hop! Gardez-en! Gardez-en parce que applaudir les agités, c'est sympa, mais les invités qui vont venir, c'est encore mieux. Si vous ne faites pas partie des 100 000 spectateurs qui sont allés voir Cabaret aux Folies Bergères, il en reste encore quelques mois, la meneuse de revue, Claire Perrault, sera là. Elle est exceptionnelle. Bravo! Jean-Luc Lemoyne est là au naturel sur scène au Théâtre du Temple jusqu'au 31 mars. Merci. Vous l'avez sans doute vu dans la bande à Ruquier où il est assez grinçant. Il est encore plus grinçant sur scène, c'est vous dire. Et puisqu'on parle de grinçant, pour nous accompagner pendant toute l'émission, nous avions besoin d'une femme, de cœur et de caractère. J'ai nommé Marianne James! Attends, c'est naturel. Ça va? Vous avez étonné que les gens vous aiment à ce point, vous pensez que c'est pas naturel peut-être hein? Si, j'adore ça. Ça vous fait quoi d'être entouré de deux beaux gosses? Avec 10 cm de plus. Non, je me sens un peu comme Blanche-Neige. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais Bonjour. on est que deux. Oui. Mais vous, Merci vous beaucoup travaillez Marianne comme ça, en tout cas d'être avec nous. Bon, c'est très joli, ici. Et vous allez voir, c'est aussi très gentil. Alors, on a une tradition, c'est qu'on commence l'émission par une petite rubrique destinée aux annonceurs, donc ceux qui nous regardent et qui sont riches, qui pourraient mettre de la pub dans le programme. Alors, on veut les convaincre que vous êtes un invité qui fait vendre. On Et a pas que les imaginé disques. plusieurs campagnes de pub autour de vous. Parce que je le vaux bien. Vous allez voir. On laisse vendre des Stéphane trucs et avec on va vous. s'asseoir, nous. Stéphane! C'est solide. Voilà, la question qu'on se pose, effectivement, on la pose pour chaque invité. Est-ce qu'il fait vendre? Est-ce que Marianne James fait vendre? Mais la réponse est oui, évidemment, sinon elle n'aurait jamais été embauchée sur une chaîne de télévision privée, vous vous en doutez bien. Alors le premier produit qu'on pourrait vendre avec Marianne, c'est enfin une poupée qui vous réconcilie avec vos formes, une poupée anti-Barbie, une poupée Marianne James, regardez. Franchement, on n'est pas un peu plus à l'aise? Ça plaît aux enfants, ça plaît aux mères de famille qui en ont marre, effectivement, de voir que toutes leurs petites filles jouent avec des poupées anorexiques. Bon, ça c'est pour les femmes et pour les enfants. Maintenant, il faut aussi penser aux hommes. Alors, les hommes dans la pub, c'est pas compliqué. Ce qu'ils aiment comme filles, c'est les blondes, les blondes, les blondes, les blondes, et surtout qu'ils la ramènent pas trop, la blonde. Alors, avec Marianne, effectivement, on a ce fameux problème de produits atypiques. Mais en fait, c'est pas tellement la couleur de cheveux, je pense, qui impressionne les hommes chez Marianne. C'est juste physiquement qu'elle est intimidante. L'homme, il aime bien, même s'il en parle pas trop, que dans une relation de couple, au cas où ça finit mal, il est le dessus physiquement. Ça le rassure toujours, ça, l'homme. Et avec Marianne, il sent bien qu'il va finir à l'hosto. Et ça, il y a beaucoup de filles qui aimeraient être comme ça, intimider les hommes si facilement. Alors, on a pensé à un produit, la bombe lacrymo Marianne James, celle qui met les hommes à distance. Regardez, un petit clip très simple. La famille Ingalls se promène, la 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 la. D'un seul coup, elle voit un rappeur. On lui a dit à la télé que les rappeurs étaient parfois méchants. Ah, si Marianne James était là pour m'aider. Ah oui, non seulement Marianne James n'est pas toujours là. Heureusement, il y a le produit. La bombe lacrymo, castrator, celle qui fait très peur aux agresseurs. Marianne pourrait faire ça, donc on peut tout vendre avec Marianne. On peut vendre des bombes lacrymo, on peut vendre des poupées. Elle est extrêmement contrastée, presque schizophrène, on le voit dans son émission. Un coup, il engueule quelqu'un, la minute d'après, elle le réconcilie, elle pourrait jouer le psychopathe, le serial killer, le type qui vous découpe à la tronçonneuse et puis après qui vous recoue à la graffeuse, en pleurant « Oh pardon, je suis désolé ». Elle a ce côté-là. Mais plutôt que de faire de la schizophrénie, nous, ce qu'on veut, c'est vendre. Alors on vend avec de la confiserie plutôt. Donc le premier bonbon schizophrène, le bonbon schizo Bigou, spécial Marianne James. Regardez, effectivement, à l'extérieur, oh là 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 là, on a peur, mais à l'intérieur, c'est tout fondant, c'est tout doux, c'est juste un petit nounours. Et on va en vendre des bonbons, croyez-moi. Marianne est là aujourd'hui pour parler de son disque. On est ravis qu'elle soit avec nous. Merci Marianne, bravo. Merci Stéphane! Bon, Marianne,
Plutôt bombe lacrymogène, plutôt poupée Barbie ou plutôt bonbon? Plutôt bonbon. Ouais. D'où à l'intérieur donc. Hein. Ben, bonbon parce que famille de pâtissiers, chocolatiers, nougatiers, enfin voilà, C'est vrai. famille de bonbons Vous déjà. avez grandi dans une pâtisserie. Exact, mais grandi, oui. Non, j'en ai beaucoup mangé. Ouais. Alors c'était terrible parce que j'arrivais à partir à l'école. L'école était vraiment à 50 mètres de la pâtisserie, de l'atelier. Et nous, on vivait au premier étage de la pâtisserie. Donc je descendais par l'atelier, je disais bonjour à tout le monde, je piquais des bonbons, des pains au chocolat, des chocolades et tout ça. Donc ça J'allais à doit aider pour l'école. avoir des copines, ça. J'allais Des dire ça. copains, Et j'imagine, donc, hein. à l'école, à la récréation, on jouait à mes jeux. Oui, d'accord. Oui. Toi, non. Déjà, voilà. Toi, oui, toi, Voilà. non. Donc c'était les bonbons et je reconnais que j'ai eu un passé de petite fille extrêmement... ouais, que j'ai dealé les jeux comme ça, voilà. Un petit tour de présentation des agités. À votre gauche, ce beau brun, Ben, qui raconte des contes un peu surnaturels. Sujet du jour, Ben? C'est très philosophique toujours, hein. Je réinvente un petit peu le conte philosophique et je me suis permis de vous mettre en scène dans une de mes petites histoires, voilà. Je vous en dis pas plus. Je vois que vous avez tourné la tête immédiatement à votre droite. Cet être romantique, ce regard plein de finesse, c'est Jean-François Kerdan qui est surtout réputé pour sa méchanceté, faut le dire. Hein. Il est vraiment méchant. Mais je ne vous parlerai pas de Marianne James parce que je pense que tout le monde va le faire pendant 1h30 et qu'au bout d'1h30 ça va quand même être assez un peu Vous aussi, vous êtes fatigant. très atypique, Jean-François. Je vais vous parler d'un héros contemporain qu'on ne connaît pas encore. Un Français est devenu figura mondial de la tauromachie. C'est le meilleur torero du monde. Il est né à Béziers. On va faire 5-6 minutes avec lui. Et pourquoi pas? Régis Maillot, donc ce petit homme à pull rose, que Marianne James a déjà remarqué. Je vais faire une chronique sur la tolérance parce que je voulais profiter de la présence d'une longue dame brune pour parler des femmes au pouvoir. Monsieur Teston, notre sémiologue, un spécialiste tout droit issu de l'université. Bravo. Merci. C'est difficile pour moi de venir à la télévision. Dans un monde d'images, il nous aide à donner du sens aux images. Il fera une revue de presse tout à l'heure, vous verrez. Et ça ne nous a pas échappé, on a gardé le meilleur pour la fin. J'entends aussi Denis Bonnec, créature douce, qui nous parle d'Internet. Et là, tu as trouvé des mecs un peu, je sais pas, C'est bizarres. un peu bizarre. Je sais pas si vous vous rappelez des Ludites, c'était ces ouvriers du textile dans l'Angleterre du 19e siècle. Oui, On s'en souvient madame, là-bas, pas. vous voulez parler des ouvriers du textile du 20e siècle, du Et 19e donc siècle ces Ludites se sont révoltés en fait contre leur métier à tisser qui en fait prenait leur place, donc une sorte de lutte contre l'industrialisation. Et donc ils sont mis à casser l'outil qui allait les remplacer. Après il y a eu les néoludites qui dans les années 90 ont décidé de dégonfler. Donc c'est les mecs un peu plus écolos qui dégonflent les 4x4 qui polluent. L'homme contre la machine, c'est ça? C'est en fait voilà. C'est-à-dire qu'avec une batte de baseball, on démonte un eurodateur et on est dans le courant, c'est Donc ça? ça c'était les courants un peu. Toujours mieux qu'une contractuelle, quoi. Ça, c'était des courants un peu politiques, on va dire. Et maintenant, sur Internet, j'ai trouvé leurs héritiers qui sont des néoludites, donc, et qui sont assez fous, vous allez voir. On commence par ces Canadiens. Regardez les images. En fait, ils organisent une collecte sur Internet, sur leur site, et c'est une collecte d'argent. Et ils partent, en fait, acheter le dernier objet numérique tendance. Bien sûr, il y a la Wii chez nous, chez eux, ça a les été aussi la consoles- PS3. les consoles de jeux vidéo. Les consoles de jeux vidéo. Donc, eux cassent du hardware. Alors, ce qui est C'est vrai, assez que violent. les mecs qu'on avait avant, ils font la queue pour en avoir une. Et eux, Alors, ils font la queue et puis il y a aussi des fans hystériques qui commencent à connaître ces petits malins. Ouais. Et on a tous eu envie de péter notre console vidéo, mais quand on voit les mois qu'on met à économiser quand même pour se l'acheter, on le fait pas, on n'est pas très courageux. Eh bien, eux la cassent pour vous. Voilà, il suffit de verser 1 euro sur Internet et ils vont casser une console. On Quoi. dit toujours on joue pas avec la nourriture parce qu'il y en a qu'on n'ont pas. Alors on joue pas non plus avec les consoles vidéo, il y en a qu'on n'ont pas quand même. Oh, ça, c'est- Ah, dès qu'on a une pensée un peu, C'est de la- voilà, un peu positive, Dès qu'on a un petit peu dès de qu'on cœur. pense à son prochain, ça y est, ça Oui, mais ricane. bon, c'est de la provoque, c'est pas voilà, c'est moi je trouve ça assez exutoire, mais ça m'a fait pas mal de bien. Autre exemple de ce néoludisme, Tu c'est vas la casser pub. ton babilis, non? Non, pas du tout. J'ai piqué ton portable tout à l'heure. Casse ton babilis, allez, vas-y. Je pourrais taper Carvéran, mais je suis un Ce petit n'est peu pas loin. une Non mais Carver, il va pas Ce n'est rentrer. pas une machine. Carver, il rentre pas dans la machine que tu vas nous montrer maintenant, je crois. Non, voilà, alors ça, c'est assez incroyable, c'est le petit bijou. Donc, c'est une marque canadienne de blender, vous savez, c'est les mixeurs qu'adorent les Canadiens. Et avec ce blender, eh bien, c'est une marque, en fait, qui a décidé d'embaucher un type complètement fou qui se pose une question que tout le monde ne se pose jamais, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut tout blender? Et donc, tout y passe sur un club de golf et notamment un iPod. Donc, l'idée, c'est de mixer le iPod et de voir ce qu'il en reste. Donc, je vous laisse deviner ce qui peut rester. C'est quand même... Vous devriez faire ça pour Et là, il y c'est a de assez l'eau, flagrant. Non, c'est un blender, des lames et un iPod. Il reste quoi Ça Il- fume, Il reste quoi à la fin? mais il reste rien. Ah, c'est ça, un iPod Voilà, ça, c'est ça, un iPod. Il y a pas grand-chose là-dedans, quand 400 même. euros pour pas grand-chose. Et ça, c'est vraiment mon préféré. C'est les Barbie danseuses qu'on peut blender. Et moi, toute ma jeunesse, j'ai eu envie de faire plus qu'arracher les têtes de mes Barbies et de les écarteler. J'avais envie de leur faire très mal. Et ça y est, enfin, on leur a fait Le mal. vœu est exaucé. Voilà. Pour le casting de la nouvelle star, vous pourriez faire ça, quoi. Passer les candidats au blender, non. C'est pas vrai. Mais alors, c'est politique ce mouvement ou c'est juste pour faire rire Vous savez,
Comme dirait sans doute Jean-François Kervéan, on est dans une ère où c'est la primauté à la forme sur le fond. Vous diriez ça, geste sur la Jean-François, ou pas? pensée. On va vérifier, Ouais. ça me paraît que vous diriez ça. qu'elle parle de vous. Je Il y a commence à une bien histoire, connaître. Il y a un truc entre nous. Ouais. Je vous aime Histoire de- beaucoup. Elle a des grands yeux, une grande bouche, un tout petit cerveau. vous Moi, êtes- c'est vous ce que êtes- je préfère. Mais vous aussi, vous êtes blond. Il y a un tout dernier mouvement que j'ai dégoté sur Internet. Ça s'est développé dans le 17e arrondissement il y a quelques jours. Ça s'appelle le axing. Axe, c'est pour H. Et donc l'idée, c'est de buter son employeur. Regarde. On dirait Bec BD. Non, on dirait Jacques Goldstein. Oui, on dirait pas. Bon, naturellement, ça marche aussi avec Kervéan, ça. Ah mais ça, j'aurais adoré faire ça avec Kervéan. Un autre truc que j'ai remarqué. Sur Internet continue de lever un peu tous les tabous. Il y a un jeune Australien de 24 ans qui vient de vendre sa vie, mettre sa vie aux enchères sur eBay. Il vient de la vendre. Donc il a vendu sa vie quand même pour 4 800 €. Je trouve que c'est quand C'est même tout pas grand-chose. Et alors pour 4 800 €, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, Australien en même temps. on a ses vêtements, une ex très pénible Ouais. et voilà, et 2 ennemis évidemment. Parce ses que parents. Qui a un acheté type comme ça, ça ne alors, peut en avoir fait, que des ennemis. C'est un anonyme, vous savez, ils ont des noms genre... Jérémy On dit un pseudo, 3653, voilà, un pseudo. De quel genre de vie Australien vous va voudriez-vous vivre, Pourquoi acheter pas idéalement, si on pouvait vraiment acheter une vie, ce qui n'est bien sûr pas le cas. J'aimerais bien mais acheter la une de vie vos votre journées, rêve. par exemple. Ça me plairait. C'est va. vrai. C'est vrai, vraiment. C'est 5 heures de coiffeur, je te dis. Par Non, je jour. pense que c'est beaucoup de plaisir. Hein, ben, moi, si je voulais acheter une vie, celle d'une blonde pour savoir comment ça fait, oui. D'une femme blonde et mince. Non, celle Mais de vous femme- mais vous d'une l'idée- femme mince, blonde, Ah bah, vraiment voilà. un gabarit qui justement ne fait pas peur, quelque chose. J'étais blonde un seul soir hein, à la télévision et On a j'ai vu. bien vu le regard changeant de tous mes collègues. Thierry, vous êtes sémiologue, ce n'est pas une imposture. Vous êtes bien Monsieur Teston, le sémiologue. Oui, et là, j'ai remarqué à 2 reprises, vous m'avez dit que j'avais un doc, j'ai un doctorat. Ah oui, ah, c'est pas pareil. Moi, vous savez, les diplômes universitaires, C'est pas pareil. ça commence par D, c'est Oui. quand même la même initiale. Donc, cette semaine, je vais me livrer un exercice que je n'ai pratiquement jamais fait de ma vie, qui est la revue de presse. Je me suis dit que nous allions vous accueillir et j'ai voulu m'intéresser aux adolescentes. Votre travail consiste à trier des jeunes filles dans le cadre de votre émission La Nouvelle Star. Et des jeunes hommes. Donc je me suis dit comment pouvoir feuilleter plusieurs magazines consacrés aux adolescentes. Eh bien, je suis allé chez un dermatologue, le docteur Laban, qui habite juste en bas de chez moi. Un collègue. Donc, un des premiers magazines que j'ai découvert, c'est la Bible. Ah, Jeune et jolie. Par exemple, il y a une rubrique qui s'appelle le vrai-faux. Une question, vous allez pouvoir essayer d'y répondre. On ne rougit pas chez les Chinois. c'est interdit. Non. Si, on rougit, même chez les Africains, on rougit. Bien sûr qu'on Exactement. rougit. Bien sûr que si, tout le monde rougit. Je cite cependant, il est évident que plus la peau est foncée, moins cela se voit. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est donc... Donc c'est jeune, jolie et intelligente. Donc voilà, c'est... On est là, on boit ses Voilà. paroles et alors quoi? Exactement. Bon, très rapidement, une petite rubrique 10 trucs pour avoir de la chance. Alors il y a plusieurs petits conseils. Laissez tomber les idées reçues. Par exemple, j'ai un témoignage de Carla, 15 ans. À un moment donné, nous dit-elle, j'étais persuadée qu'à moins d'être Paris Hilton, on n'avait aucune chance dans la vie. Et puis soudain, elle tombe sur un article consacré à Brenda Costa, une Brésilienne sourde de naissance qui est pourtant devenue top modèle. Elle dit là, j'ai eu un déclic, j'ai compris que même sortie de nulle part et avec un sérieux handicap, on pouvait changer sa vie en quelque chose de grand. Et je trouve que c'est un message d'espoir que nous délivre Carla, et je pense qu'on peut l'applaudir. Très rapidement, un passage chez la concurrence, Starac Magazine. Ouais. Très rapidement, mais juste pour une citation de Laurie qui nous dit « J'ai des fans de plus de 20 ans qui n'en avaient que 14 au début. » Je pense que vous êtes tranquille. Merci, c'est gentil. Oui, mais on s'en fout un peu quand même. Hein. Et finalement, qu'est-ce qui intéresse les adolescents? L'amour, L'amour. le sexe. Le sexe. Est-ce qu'on met ou pas C'est... le préservatif, la langue, le parfum, le tatouage, Alors le string. parfum, il faut mieux éviter de le mettre parce que c'est très douloureux. Hein. Ça pique. Oui, Oh ça là, pique ça. énormément. Voilà, c'est Ouais. ça. J'ai une anecdote Comment que ça, je ne ça raconterai dépend, jamais à ça ce dépend. sujet. Oui, non, mais il y a des gens qui ont compris, ça suffit. C'était une blague, Marianne, c'était une blague. Vous avez fait comme ça, vous avez mis le... Moi, je voulais sentir bon de partout. Non, mais ce que C'est terrible, j'adore ça chez ne couvre Marianne, rien, ça ne couvre rien. Mais oui, non, mais c'était juste C'est sentir horrible, bon. ça, Non, je c'est voulais vrai. être homogène. Homo- Au niveau du parfum. homogène, voilà. C'est Très génial bien. chez Marianne, c'est qu'on a l'impression qu'elle est jamais à la télé. Et c'est ça qui est génial, quoi. Voilà. Moi non plus. Hein. Ah, mais ça, c'est vrai. Bref, je continue. Donc, la sexualité, donc dans Girls, c'est le Alors. magazine vraiment pour les jeunes filles en fleurs ou bientôt en fleurs, En bourgeon, quoi. en bourgeon. D'où le côté dermato de votre histoire, voilà. J'étais sûre qu'elle d'abord- allait faire en bourgeon. Mon petit papillon. D'abord un drame, un article. Je suis toujours vierge à 20 ans.
C'est la fan de Laurie qui parle tout à l'heure ou c'en est une Non, autre c'en est une autre. Sandra a 20 ans, elle dit qu'elle est toujours vierge parce qu'elle n'a pas encore rencontré l'amour, tout simplement. Eh ben, excusez-moi, je voudrais, là, tout de suite, ça m'arrive jamais, je voudrais m'excuser, je viens de bouffer. C'est stupide. C'est vraiment stupide. Et pourquoi pas être vierge à 20 ans, et même, même à à 22, 40. et même à 40, et même à 45. Hein, Jean-François? Pourquoi pas? Je viens de bouffer, c'est stupide. Ça voudrait dire que c'est ridicule, risible. Pauvre fille, non. Je pense juste le contraire. Mademoiselle, vous avez raison. Et pour un garçon, est-ce que c'est... Voilà, je m'excuse officiellement. Et pourquoi pas? Vous allez comprendre où je veux en venir. Parce Tout de que suite après. si elle faisait du canoë-kayak, par exemple. Vu les applaudissements, on a un joli public de vierges. Mais par exemple, Oui. pour un garçon, est-ce que c'est gênant d'être vierge à 20 ans ou pas? Ah, vous avez 38 ans, bien quand même. Jeune bonbon Minimisez pas votre problème. N'en parlez pas. dans les C'est prunes, très Jean-François joli. c'est Jean-François qui Ce m'a prêté petit sa veste. velours prune est ravissant. Il va aux yeux noisettes. Vous êtes toujours vierge alors. Ouais, mais j'ai plus tout à fait 20 Alors, ans. j'entends quelqu'un là-bas qui dit, et quand est-ce que Monsieur Teston finit sa Oui, chronique ça serait voilà. bien parce qu'il Eh en ben, il va la parlera. finir, vous allez voir. Donc, toujours vierge à 20 ans, comme j'allais le dire, je trouve ça très bien, d'autant que dans le magazine Girls, si je continue, voilà, nous allons voir un peu qui sont les adolescentes aujourd'hui, comment assurer lors du premier rendez-vous. Un témoignage. Faut-il la jouer sexy? Si tu arrives en jean, taille basse, le nombril découvert avec vue sur ton piercing, un décolleté profond comme les chutes du Niagara et un string qui dépasse de 10 cm de la couture, tu risques certes de le rendre fou, mais aussi de te faire mal comprendre. Pour les garçons, l'équation elle s'habille sexy égale elle a envie de faire crac-crac. Ça m'excite. J'enchaîne. Donc comment faut-il être habillé pour garder sa virginité? Vous allez le savoir. On conseille une tenue cosmonaute, le scaphandrier se sent très bien. Mes seins et moi, apparemment, dans Girls, on est en train de nous expliquer que le sein est un atout de séduction, donc divers conseils. Les Ne faites seins, pas l'étonner, les je vous en prie. accessoires, Ne faites pas l'étonner, ne faites pas semblant de découvrir que le sein pourrait être une Là, elle a partie fait du une petite corps de la femme bête. attirante. Donc les seins seraient des accessoires de séduction. Les seins participent à l'excitation, soit ce que vous ne savez pas non plus. Comment les seins peuvent aider à parvenir à l'orgasme? Peuvent t'aider et peuvent t'aider. Peuvent t'aider. Peuvent t'aider. Peuvent t'aider. Peuvent Paf t'aider. d'aller. Vous savez comment on m'appelle, moi? Pouf tati. C'est ravissant. Voilà. Et enfin et surtout, les filles ne sont pas les seules à avoir des seins, avec un témoignage de Philippe qui nous dit: si ma copine passe sa main sur un mamelon ou l'embrasse, cela produit un effet spécial. Cela me donne des frissons et je ne sais pas finalement si je trouve ça plutôt agréable ou plutôt désagréable. Il y a des hommes qui raffolent, je peux vous le dire. Il y a des hommes qui détestent. En conclusion, En Docteur Teston, conclusion, donc, un article pour finir, le grand bluff pour celles qui n'ont pas de seins, avec divers soutiens-gorge qui peuvent vous aider. Misère, misère. Misère. Et pourtant, Girls pose cette question fondamentale à ses lectrices. Sais-tu vraiment qui tu es? Ben n'empêche. Et depuis l'âge de 16 ans, j'ai une petite idée, mais je ne dirai pas, je vais encore me faire engueuler. Merci. Thierry Teston. Ah, c'est ça. Marianne, on va pas tarder à se lever tous les deux pour aller s'asseoir sur la scène. En attendant, Jimmy Destroy, vous connaissez? Non. Ben, vous allez voir que Jimmy Destroy nous donne une bonne leçon sur les poker. Merci Jimmy. Merci maman. Salut les pigeons, c'est moi Jimmy Destroy, votre coach à la télé. Chabit, toi t'es Chabit. Qui n'a jamais rêvé un jour d'être un grand champion de poker tel Maurice Benguigui? Et Patrick Bruel quoi. Vous y avez tous pensé. Allez, suivez-moi. En plus ce soir, je me sens vaine. Je sens que je vais me refaire. Salut les filles. Je vais m'en faire. Je sens que je vais me refaire. Tapis. Roland 2. Tu nous as parlé d'eux? Bon, là j'ai fait tapis, j'ai tout perdu. Mais je suis sûr que je peux me refaire. J'ai trouvé un moyen. Tapis. Casquette, plus les cheveux, ça fait tapis. Ok. Brelan 2. Full aux as par les deux? Non, c'est pas possible! Bon, on peut pas gagner à tous les coups. Hein. En même temps, savoir gagner, c'est savoir perdre aussi. C'était Jimmy Destroy pour les agiter.
Eh, oh, doucement, quand même, on peut rester amis, là. Bien, alors... Terrible, hein. Vous faites de la musique quand même, parce que là, bon, on vous voit, vous déconnez tout ça, mais votre métier, c'est quand même Attendez, d'être c'est vous qui artiste. m'avez parlé de Mais mon oui. activité télévisuelle. Vous savez très bien que 90% de ma vie sont sur scène. cher Alors, il y a ami. cet album qui est sorti en octobre dernier. Ce qui m'a halluciné, c'est que vous êtes quelqu'un qui lance dans le grand bain du show business et de la vie artistique des gens de 20 ans, et vous, il a fallu que vous attendiez 44 ans, pardon, je donne votre Oui, âge, oui, vous avez raison. pour sortir un premier disque. Bah, parce qu'avant, j'ai fait plein d'autres choses. Ouais, ça je sais, on va en parler. Mais j'ai fait un de la petit peu. musique, j'avais le syndrome de, elle s'appelle Wilhelmina Fernandez dans le film Diva. La comparaison s'arrête là. J'avais beaucoup de mal à passer dans la période studio, c'est-à-dire aller dans ce bocal que l'on ferme, où il n'y a plus un seul bruit, un seul micro et surtout personne. Vous êtes seul avec vous-même. Et ça, moi j'avais du mal et j'ai attendu longtemps. Et la pour première le fois que vous faire. êtes monté sur scène, c'était en 1981, sur la scène de l'Olympia, en première partie de William Scheller. Oui. Donc vous avez attendu quand même 25 ans pour sortir un album par rapport à vos Exactement. débuts. Ben oui, moi j'ai attendu. Ouais, vraiment beaucoup. Ouais. Mais c'est comme le sexe tout à l'heure. On n'est pas obligé. D'être y a- dépucelé trop vite. Chacun son rythme, chacun sa différence, chacun sa route, chacun son chemin. Moi j'ai découvert l'album parce que je vous recevais, donc je l'ai attentivement écouté. Ce qui m'a étonné en premier lieu, c'est que c'est assez doux. C'est des influences de bossa, de folk. De folk surtout, ouais. On est habitué soit à vos énervements, soit à votre extravagance, soit à votre gaieté. L'album est beaucoup plus... C'est pas du tout énervé, quoi. C'est très doux. C'est très doux, mais il y a une férocité quand même dedans. Il y a une sorte de, il y a un Sur les textes, désespoir mais latent j'entends sur les mélodies. Sur les mélodies, sur la voix, sur le traitement de la voix. C'est-à-dire, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas 3 octaves de voix, il n'y a pas de vibrato, parce que tout ça, j'ai appris à le faire. Mais je voulais faire une Marianne naturelle. Moi, mon histoire, c'était surtout de sortir définitivement, pas seulement pour moi, mais aussi pour le public, d'Ulrika von Glott. Alors Ulrika von Glott, c'est ce personnage que vous Ouais. avez joué pendant près de 12 ans sur scène. Qui était un personnage. C'était un personnage. Il y en a eu, je crois, 1200 représentations. Vous Ouais, l'avez exactement. joué pendant Et elle avait 10 cette ans. voix, elle avait un accent allemand, Ouais. accent allemand terrible, ja, schön, et 3 octaves de voix, et surtout son mode de communication était la vitupération, le vibrato extrêmement exacerbé, la langue comme un fouet, ou bien évidemment les pleurs en larmes, à genoux, en train de s'humilier, c'est-à-dire totalement dans un rapport sadomasochiste avec la musique, avec le répertoire, avec le public, avec sa pianiste. Moi, dans ma vie de tous les jours, si je vais bien et si je donne l'apparence de cette femme, finalement, j'espère assez Épanouie. sereine, épanouie et surtout équilibrée, c'est que je ne suis pas schizophrène. Je savais très bien que je venais de Montélimar, que mon papa était pâtissier, que je n'ai rien à voir avec les Allemands, que bien évidemment mon avis politique et citoyen est bien différent de celui de ce personnage, et que surtout ma formation musicale auprès des Petrucciani, notamment Michel Petrucciani. Le pianiste. On a le même âge, on avait le même âge, on est de la même ville, et j'ai appris la guitare avec son papa, qui lui-même lui avait appris le piano. Et donc j'avais vraiment une formation de musicienne, et sur scène je jouais aussi beaucoup de musique. Alors, ce qui est Il amusant, c'est était que- temps pour moi de... J'ai mis du temps, d'abord travesti, comme une travestie vraiment, et il a fallu vraiment écrouler tout ça, même plus que gommer, et passer à cet album qui est extrêmement... moi je dis que dans 20 ans on l'écoutera encore. Alors, On l'écoutera parce qu'il n'aura pas de... Vous dites qu'il est personnel surtout. Ah là, Le il peut pas être plus personnel. Le premier Il single n'est pas qui est sorti, FM, il n'est c'était pas radio. People. Oui. Le clip est beaucoup passé, donc les gens l'ont vu. Oui. J'ai trouvé ça un peu, à la limite, presque gonflé de votre part, puisque c'est une chanson C'était qui... risqué, hein. C'était un peu risqué. Ça C'est une m'est chanson- revenu sur le nez. C'est C'était une chanson risqué, qui ça m'est revenu dénonce sur le nez. ce qu'on appelle la célébrité warholienne, c'est-à-dire le petit quart d'heure de célébrité auquel on a tous droit grâce à la télévision. Vous participez à une émission qui balance comme ça sous les feux des gens et qui deviennent célèbres en 2 minutes. Et après, Oui, mais ils deviennent célèbres en 2 minutes. Vous faites la différence là entre la célébrité et les people, justement. D'accord. Ils deviennent célèbres en 2 minutes. Je parlerai de Christophe Willem, de Dominique ou Amel Bent, parce qu'ils ont un talent qui est certain. Personne ne leur a appris à chanter au sein d'M6 ou de Fremantle, le producteur de cette émission. Ils étaient comme ça. Et je trouve que ce qui est génial dans cette émission, c'est qu'ils sont restés comme ça. Ils sont citoyens. Voilà. Et ben moi, People ou célébrité? ah ben voilà, si vous me demandez, je suis célébrité. Si vous me demandez, je suis C'est dur à célébrité, je suis dire, pas people, voilà. Bon. Voilà. Mais je suis pas people. Vous savez quoi? Au tout début, les paroles de la chanson étaient pas people, et non pas les people. Ah, les people. Et on a changé pour que je puisse, dans ce clip, on savait qu'on allait tourner un clip, je puisse interpréter cette people blonde qui terrorise son groom dans le voilà. Donc il y avait toute une autodérision. Et je me suis aperçue, avec cette chanson et son clip, un petit package comme ça, que finalement, ça
c'était un peu vinaigre en face. Un peu comme du vinaigre, la C'est pas que c'est réaction. vinaigre, c'est qu'on se dit, voilà, c'est juste un petit peu gonflé. Le deuxième single qui sort, c'est Fragile. Donc vous êtes célébrité, mais aussi il y a un petit cœur qui bat. Oui, Derrière mais ça, cet texte un peu extravagant, c'est ça que vous nous dites dans la chanson. Mais d'ailleurs, c'est un peu, enfin, en termes de texte, c'est un peu la couleur de tout l'album. On pourrait s'attendre à de la gaieté ou à des choses comme ça. Il y a plutôt de la mélancolie, ça parle pas mal de solitude, ça parle de la nuit, ça parle de chagrin amoureux. J'adore tout ce Non, que mais j'aime. J'entends, mais Ouais. en tout cas, c'est pas forcément là où on vous attendait. C'est ça que je veux dire. Moi, j'avais besoin de faire ce bébé-là, puisque nos œuvres sont comme nos enfants aussi. J'avais besoin de le faire, ce qui va me permettre de passer à l'étape prochaine. Mais ma vraie... Vous avez vu, la dernière chanson s'appelle Juste une chanteuse de chansons. Ouais. C'est vraiment... Ça, si c'est vous le voulez, c'est le message si, vous de voulez, fin. si demain je meurs, ce qui serait bien, c'est qu'au lieu de mettre sur ma tombe la dame qui a dit « vous avez de la merde dans les oreilles », ce qui serait bien, c'est de mettre, juste mettre plutôt gravé « juste une chanteuse de chansons ». C'est ce qui, à moi, c'est ce qui me respecterait le plus aujourd'hui. Voilà. On C'était- regarde- Voilà, parce que... Pardon. J'allais dire, Non, on regarde un bout du clip Fragile quand même. Ah oui, vous allez voir, c'est frais. Je ne suis pas tombé de la dernière averse. Je ne me laisse pas faire, c'est même tout l'inverse. Je ne suis pas de celles qui vivent en pleurant. À la moindre étincelle, j'éteins pas le courant. Mais fragile, je sais c'est pas marqué devant. Oui, mais c'est fragile au-dedans. Je sais c'est pas ce que voient les gens, mais on est pareil au-dedans. Fragile à l'intérieur, bien moins tranquille qu'à l'extérieur. Et puis le soir en s'endormant, tout petit sous le firmament. Voilà, c'était donc Fragile, le single extrait de l'album de Marianne James. Et il a fallu... Mais il a fallu Vous avez quand même quelques- qu'il se dise il a fallu 15 heures. Il a fallu 15 heures pour faire cette chose que vous voyez grandir sur mon visage. C'est pas, je voudrais juste le dire, ça n'a pas été fait à la palette graphique en numérique, ou ce qu'on appelle en 3D. J'ai réellement eu ce tatouage, à la fin comme une yakuza, là, qui monte sur le visage. On l'a vraiment dessiné fleur et feuille après feuille, et on a filmé plan après plan. On retrouve bien chez vous le paradoxe qu'il y a chez les artistes. Pendant toute une période, vous étiez Ulrika von Glott, qui était un personnage exubérant. Et à cette époque, dans la presse, vous disiez que vous n'étiez pas quelqu'un de très bien dans votre peau. Et aujourd'hui que vous faites un album où vous dites que vous êtes un petit peu fragile et que vous êtes aussi une femme pas si exubérante, c'est le moment où vous êtes mieux dans votre peau. Bah, je trouve ça bien, j'en appelle ça la maturité. Je voulais dire quelque chose sur la tendresse ou sur la douceur. Je pense que c'est juste une apparente tendresse et douceur. Je pense qu'il est, je le pense sévèrement burné, moi, cet album. Parce que justement, faire people, il fallait être un peu gonflé, il fallait être un peu une risque tout. Ça me correspond bien. J'étais super d'accord avec la maison de disques pour faire ça. Donc je vous dis, ça m'est un peu revenu sur le nez. Mais quand même, la couleur de l'album, après... Si on peut dire une chose, en tout cas, c'est que c'est cohérent avec tout ce que j'ai dit pendant 4 saisons à la Nouvelle Star, c'est-à-dire être soi-même, pas de démonstration vocale et d'acrobatie vocale qui ne soit pas tendue par une vraie émotion. Et j'avais envie de pouvoir remettre ce disque souvent. Je fais Parce que le surtout, vieux c'est que le disque, c'est certain de savoir que vous êtes une chanteuse et une artiste. Parce que pour beaucoup, vous êtes juste une comique de la télévision. Hein. Alors moi, je vais vous dire comment les gens disent. C'est pas très gentil comme ils le disent, mais c'est une réalité. Ils appellent ça la grosse de la télé. Voilà, ça s'appelle la grosse de la télé. C'est tout bizarre. Non, 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 non. Non, 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 ça Oh, ça va, la télé, c'est pas sale, hein. Ça va, c'est pas sale, voilà. Donc moi, je trouve ça, alors là, pour le coup, que c'est être réducteur. Mais c'est pas parce que je deviens aujourd'hui plus tendre, surtout plus musicienne, enfin, ce côté plus artiste que dame de la télévision, que je n'ai pas envie de faire de la télévision. Vous dites souvent que chacun ait l'honnêteté de ses vices. Quel est le vôtre, le Que principal? chacun ait l'honnêteté d'assumer ses vices. Voilà. Ne me reprenez pas tout le temps. Non, 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 Marianne. non, parce que j'ai pu me tromper dans la phrase quand vous avez pu la lire, j'ai aussi pu mal la dire à ces C'est premiers quoi votre journalistes. vice? Mon vice autoritaire un peu, c'est le principal de mes défauts. Cette autorité naturelle que ma mère italienne m'a donnée, qui est un peu chef d'escadrille, un peu. C'est pas un vice, ça, l'autorité. Oh, quand même, c'est Mais non. casse-pied pour l'entourage. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui sais faire, que je peux faire, et les autres. Non, j'ai un côté quand même très diva. Bon, bah, comme Stéphane, ça. Mais je me soigne c'est tous le les jours. moment, hein. Mais je me soigne tous les jours et je m'entoure de gens qui n'ont pas peur de moi. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont même pas peur. Et c'est comme ça que les choses avancent et que cette femme très sereine vous remercie de cette interview magnifique. Stéphane va nous rejoindre, je lui cède ma place. Fragile, donc le single de Marianne James. Merci. Alors, Ne me touchez pas. Alors, l'interview qu'on fait ensemble, c'est presque un questionnaire. Vous allez voir, on va parler de tout ça. Il y a 3 sujets finalement qui sont les sujets importants de la vie. C'est le sexe, qui fait qu'on est en vie, l'argent qui gouverne le monde et la mort qui nous attend tous. ah oui. On a envie d'en parler avec tout le monde, mais on n'est jamais assez intime. À la télé,
ça va un peu plus vite. On pose des questions, on répond pas. Il n'y a rien de personnel, c'est les mêmes questions pour tous les invités. Simplement, quel est le sujet entre le sexe, l'argent et la mort qui vous obsède le plus dans la vie? La mort. Donc on met, Mais obsession, bonne obsession. Hein. on met le sujet préféré de l'invité en dernier. On commence par celui qui vient, le sexe. Tiens, comme par hasard. Ah. Quel animal sexuel êtes-vous? J'ai pas reconnu le cri de l'animal là, je suis désolé. J'aurais dit pintade, mais c'est pas très sexuel. Ah, je peux vous la faire. Je peux vous faire le dindon. Attention, vous êtes prêts? Ah oui, beaucoup plus. Vous savez, sincèrement, le calvaire de la dinde le 24 décembre, quand même. Quelle aventure sexuelle étrange. Ah, elle se fait fourrer, c'est sûr, mais bon. C'est sûr, voilà, donc, d'accord. Alors, qu'est-ce que je serais en. Un animal sexuel. Félin, n'importe quel félin. Une tigresse. Ah ben oui, mais c'est mon signe en signe chinois. Voilà. Donc, non, pas tigresse. Ah si, tigresse. Oslo ou tigresse. Vous me le faites un coup, ça? Non, il faut le faire comme ça. Non. Comme ça. Ah, c'est agréable. Regarde. Ah non, ne me ridiculisez pas, je vous en prie, je suis très attaché à ma coiffure classique. Qu'est-ce qui vous fait grimper au... Excusez-moi, les pachas. Qu'est-ce qui vous fait grimper au rideau? Qu'est-ce qui me fait grimper au rideau? Ouais. On parle de sexe, je vous rappelle. Mon point G, hein, si on le trouve. Alors, il y a des GPS maintenant pour trouver le point G. Des trucs terribles. Non, c'est. Il y a des. Vous savez, cette petite voix qui fait à droite, au rond-point, à droite, dans 200 mètres à droite. Eh oui, mademoiselle, il faut attendre Noël prochain, Voilà. malheureusement, pour Et alors, l'instant, ça... Faites-vous offrir ce petit GPS, ou voilà, et vous le dites, vous faites comme un GPS. Vous dites, chérie, ce soir on fait le GPS, et vous lui dites, c'est tellement plus simple, vous lui dites, chérie, à droite, ou plus haut, ou en bas. Je vous jure, c'est juste un jeu, ça marche, il tombe dessus comme par hasard. Et alors là, c'est... Vous voyez? Ah, au rideau, voilà. Au rideau. Qu'est-ce qui vous coupe tous vos moyens? Un gars qui... oui, bah si, oh là là, un truc qui coupe... Bah oui, parce que ça me fait tellement rire, puis ça me fait fuir. C'est les garçons quand ils disent « Est-ce que tu aimes quand je te fais ça et ça ?» Quand, Bon, d'accord, je le dirai plus. c'est rédhibitoire. C'est rédhibitoire. Ça marche pas, hein. Ça se consulte, regarde, les garçons se consultent là-bas, tu le dis pas. Ah voilà, ça y est, il faudra plus le dire maintenant, c'est fini. Ah, Quelle est la star qui vous attire le plus, Marianne? La star qui m'attire le plus ah oui, comment il s'appelle dans Bad Lieutenant, c'est... Hervé Kettel. Hervé Kettel, oui. Ou De Niro. Dès qu'ils sont petits, trapus, mal embouchés, plutôt bruns, genre de mauvaise humeur. Ah, j'adore. Genre Sarkozy, quoi, c'est un... Sarkozy. Bah non, petit trapu de mauvaise humeur, des fois il y a un Ah oui, mais non, pourquoi pas Christian Clavier pendant qu'on dit non, plutôt italien, taillé, comme si le sculpteur avait pas voulu ébarber son œuvre un peu. Ok, je vois ce que vous voulez. Non, mais je vais le faire. Je vais le faire, d'accord. Un peu comme ça, un peu tout fou, les quoi. hommes trop apprêtés, trop épilés, trop... tous ces soins qu'ils mettent maintenant, tout ce... Le pire râteau que vous aviez pris dans la vie? Le souvenir du pire râteau? Le pire râteau avec... Ah oui, bien sûr. Eh bien, Joker... Ah non, je peux pas le dire. Ah non, j'en étais à la télévision, je peux pas le dire. Oh, j'ai pas un râteau. Non, sa femme va nous regarder. Sa femme va nous voir. Je l'embrasse, d'ailleurs. Non, Mais sans le nom, vous racontez juste sans le nom. Hein? Sans le nom, vous racontez. Ah ben c'est un râteau, c'est que vous croyez que ça va le faire et puis ça le fait pas, il cherche juste à être votre ami. Vous savez quand on disait on va être amis. J'ai déjà plein d'amis. Embrasse-moi. J'ai plein d'amis. Non, c'est pas... Avez-vous déjà été attiré par quelqu'un du même sexe? Oui, une fois. Finalement? Non, ça l'a pas fait. J'étais curieuse, c'était plutôt comme une curiosité. Voilà, ça... La fidélité, c'est beau ou c'est con? Bien sûr que c'est beau, ouais, c'est vachement beau, bien sûr que c'est beau la fidélité, mais c'est difficile, il faut pardonner les fautes d'infidélité, il faut les pardonner, c'est bête, justement la mort, puisqu'on va y arriver, c'est pas grave, des coups de canif. L'homme est un reproducteur, vous avez un cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien, nous on l'a aussi, mais il n'est pas tout à fait conformé pareil. Ouais. Vous êtes censé aller tuer le dinosaure et vous reproduire, vous êtes censé couvrir toutes les femelles. Et surtout ramener la femme par les cheveux à la caverne. Oui, c'est voilà, ça dans la caverne. C'est surtout ça qu'on non, veut, nous. non, la viande, vous devez ramener la viande, pas la femme, vous devez ramener le dinosaure. Et les femmes vous attendent toutes frémissantes parce que plus les femmes sont enceintes, voilà, exact. plus la tribu grandit. Moi, c'est comme ça, moi, et ouais. plus votre tribu est forte pour taper sur la gueule de ceux qui vous ont piqué le dinosaure. Voilà. Vous devez absolument reproduire, vous devez couvrir toutes les femelles en âge de Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que le sexe dans la vie? Un flan au caramel.
On parle d'argent. D'accord. On accélère un peu. Est-ce que vous rêviez d'être riche quand vous étiez petite? Oui, aussi, oui. Pour acheter quoi? Oh, pour mes parents, acheter encore, je sais pas. Acheter, bon, si depuis petite, c'est acheter une île. Je serais toute seule, voilà. Comment avez-vous gagné votre premier salaire? Oh. Mon premier salaire? Ouais, comment vous l'avez fait? En faisant le trottoir. Me dites pas ça. Parce que là, c'est Mireille Dumas, on baisse les lumières. Non, le premier. Alors, je peux vous le dire, on est prêt là? Voilà, 1981. Je viens d'arriver depuis 1 an à Paris et je pensais faire chanteuse tout de suite. Donc, je suis montée faire des auditions à la Butte Montmartre et chercher des chanteuses. Et j'étais jamais assez noire, assez américaine, ou déjà trop classique ou pas assez jazz. Enfin, déjà un peu atypique, mais pas avec l'expérience, en tout cas, pour en faire quelque chose de cohérent pour les gens qui m'écoutent. Donc, vous êtes prostituée. Ça marche pas. D'accord, c'est normal. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris ma guitare et je suis allée sur le trottoir. La voilà, il y a belle histoire. En faisant la manche. À Beaubourg, et je suis allée faire la manche. Ça a commencé en 1981 à faire la manche. Et voilà. votre premier salaire, donc vous avez juste acheté à manger en fait. Vous voulez que je vous dise? Oui. Ça marchait super bien. Je me suis acheté plus qu'à manger. J'ai vraiment réussi à vivre avec ça. Et j'arrêtais dès que je retrouvais des jobs ou des voix à faire dans des pubs pour des chœurs. Et ça repartait. Pour une très très grande station de radio, j'avais fait à l'époque, je me souviens, les tout premiers cachets vraiment sérieux. C'était la bonne fréquence, c'est France. Pour quelle cause est-ce que vous seriez prêt à perdre beaucoup d'argent? Une cause? La politique, l'humanitaire. À perdre beaucoup d'argent? Ah ouais. Il faut arrêter avec le sida, là. Il faut que ça s'arrête, ça. Ça, c'est pas possible. Hein. Celui-là, Une question classique, et si vous redeveniez pauvre, vous vous en sortiriez comment? Mais vous avez déjà répondu, vous reprenez la guitare, vous avez payé très cher et vous chantez dans la rue. Moi, je pense que je ferais soit la manche, soit j'irais... Qu'est-ce que je ferais? Je pense que j'ai du bagou pour être une bonne vendeuse. Alors, je sais pas, on me trouverait peut-être le long des... Si j'étais vraiment pauvre, je pense que je vendrais l'outil nécessaire qui fait à la fois presse-citron, mixeur et table à repasser. Vous savez, le long des grands magasins. Dernier sujet, celui qui vous passionne, celui qui vous obsède, la mort. Il me passionne, il m'obsède, il me passionne. Est-ce que vous avez déjà failli mourir? Oui, bêtement. Dans quelles circonstances? Qu'est-ce que Il y a vous avez 7-8 ans, j'ai fait un concert dans les Alpes, je ne sais plus où, dans quelle station, mais l'été, il faisait super beau, et l'hôtel qui nous accueillait le soir avait une piscine. Et moi, j'arrivais, et j'étais avec mon groupe, et j'avais tellement arrosé ce concert qui était magnifique, j'ai dit, vous allez voir, moi, je marche sur l'eau. Donc j'étais avec ma montre, j'avais tout, mes chaussures, mes vêtements d'été, je me rappelle, c'est une grande toge en lin que j'avais aussi sur scène. Et donc j'arrive et je continue à marcher sur la piscine. Donc bien évidemment, la première chose que je fais, c'est que je fais blou, comme ça. Et cette grande toge en lin que j'avais, elle se ressent. Et là, j'étais dedans. Et comme j'avais vu, j'ai failli y passer. J'ai eu très peur. Qu'est-ce que vous aimeriez emmener dans l'au-delà? Rien. Non, on va tout laisser ici, c'est bien. Ça servira pour les autres. Non, rien. Non. Est-ce que vous préférez une mort violente ou une mort lente? Violente. Mais on n'a pas le temps de dire au revoir à ses proches, ça vous embête pas? Non, mais j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire à mes proches, c'est déjà fait. Hein. Je suis pas en retard, hein. Je suis passionnée par la mort. Hein. Donc ça, c'est déjà fait. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur, l'enfer ou le néant? Écoutez, l'enfer, il est peut-être excitant, ça fait plein de sujets de scénarios de films, et je crois que l'enfer porte bien son nom. Je le souhaite à personne, hein. Si c'est l'enfer que... Enfin, l'enfer, c'est horrible, hein. C'est vraiment... Arthur nous a dit que lui, ce qui lui faisait très peur, c'était le néant, la mort, le fait que ça s'éteigne. Vous, ça vous fait pas peur? Ah non, c'est la sérénité, au contraire. Ah non, c'est super. Non, j'ai pas peur du néant, non, au contraire. Et enfin, une dernière question. Qu'est-ce qui vous reste de vraiment très important à faire dans la vie avant de mourir? Je dirais, je n'ai pas encore sauvé des gens. Parce que quand j'étais petite, je voulais sauver les gens. Et ça, je ne l'ai pas fait encore. Quand j'étais petite, quand j'étais chrétienne, moi je voulais sauver les gens. Je voulais me servir du bâton de ma foi et donc de la religion qu'elle est avec, chrétienne, pour vraiment apporter du secours, aider les gens à vivre leur infortune. Et je crois ou alors tout simplement mettre nageur à la piscine municipale. C'est quand même une occasion, effectivement, de pouvoir sauver des gens en maillot comme tout à l'heure. Merci beaucoup, Marianne. Bravo. Marianne. Au revoir. Marianne et Stéphane vont nous rejoindre de nouveau à table. On a un journaliste dans l'équipée des Agités du Bocal. Il s'appelle Jonathan Lambert. Il est un petit peu particulier comme journaliste. Il a des idées de sujets curieux. En ce moment, c'est la campagne électorale. Il a décidé de donner la parole à une candidate à l'élection présidentielle, mais un petit peu particulière. Son parti s'appelle le RPFPG. Voilà, Jonathan Lambert. On les appelle les candidats de l'ombre. S'ils savent que la lutte est vaine, ils espèrent tout au moins imposer un nouveau regard sur la société. Rencontre aujourd'hui avec Marielle Duclos, présidente du RPFPG, le Rassemblement pour une France plus gouine. Nous ne sommes pas représentés au gouvernement et il est temps que ça change. Alors,
Le droit à la différence, les discours, tout ça c'est bien joli, mais ce ne sont que des mots. Et c'est pas avec ça qu'on va payer nos bières ou tuner nos bagnoles. J'arrive au bureau là. Le monde du travail. Un monde, dit-on, impitoyable, où Marielle a su imposer ses règles. Navratilova. Qu'est-ce que vous venez de dire là? Navratilova, c'est pour dire bonjour. Navratilova. Navratilova. Tiens, tu me classes ça, c'est la Sogema. Pas de problème. Merci. La vie en société commence au bureau, hein. Et pour optimiser les rapports d'une entreprise, eh bien, je pense qu'il faut donner plus de chaleur dans les rapports qu'on a avec ses collègues. Comme chaque midi, Marielle profite de sa pause déjeuner pour un cours particulier. Déjà 2 mois d'entraînement, mais la route est longue avant d'atteindre ses objectifs. Non, Marielle, oublie tout ce que tu as appris. Ces positions-là, c'est fini. Maintenant, tu es face à ton objectif. Voilà, là tu donnes, tu te concentres sur ta nouvelle position. Comme ça, c'est très bien. Marielle suit des cours de pipi debout. Un hobby qu'elle paie cher, mais qui lui tient à cœur. Je suis vraiment contente. Quand je voyais John Wayne, petite, dans les westerns, faire pipi contre les arbres, ça me faisait rêver. Et aujourd'hui, grâce au cours de pipi debout et à Étienne, mon moniteur, mais je sais que je suis près du but. Navratilova. Navratilova. Marielle sait aussi que les électeurs de demain sont les enfants d'aujourd'hui. Et puisque l'école a perdu de son prestige, la candidate promet une politique plus ferme en matière d'enseignement. Ah bah oui, j'ai un programme. Fini les poupées. Les filles joueront au Tortue Ninja. Et dès 8 ans, ce sera 5 heures de violon le matin et 5 heures de tennis l'après-midi. Comme ça, on se retrouvera avec plein de Catherine Lara et plein d'Amélie Mauresmo. Pas vrai, Françoise? Tout à fait. Ah ouais. Le programme de Marielle va jusque dans les moindres détails. Abolition des timbres autocollants pour un retour à la traditionnelle vignette alléchée. J'en ferai à tous les parfums. Ce petit goût de Simone de Beauvoir, là, je trouve ça délicieux. En avril, les Français voteront. Et si Marielle reconnaît faire figure d'outsider, elle fait partie de ces visionnaires qui vivent mal avec leur époque, mais que l'avenir saura saluer. Voilà, c'était donc Jonathan Lambert, que les fans auront reconnu sous ce costume. Jonathan Lambert, que vous pouvez voir en ce moment sur scène à la Comédie de Paris. Allez le voir, c'est très drôle. Oui, il est formidable. Foi de Marianne James. Il est vraiment fou, il est vraiment bien. Il est barré, la preuve, on vient de le voir. On va accueillir un humoriste dont le titre du précédent spectacle était Je suis inquiétant. Jean-Luc Lemoyne est inquiétant. Voilà celui qu'on accueille. Jean-Luc Lemoyne qui est avec nous ce soir. Jean-Luc, asseyez-vous à côté du docteur Teston. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Le titre du spectacle que vous présentez, donc Théâtre du Temple, c'est du mardi au samedi à 20h. Ouais, c'est ça. C'est Jean-Luc Lemoyne au naturel. Exactement. Le titre. Ouais. Vous étiez inquiétant le précédent, au naturel maintenant. Voilà, c'est pour rassurer un petit peu les gens, parce que je faisais peur peut-être avec le premier, donc je me suis dit là je vais donner à mon spectacle un titre de boîte de thon, et ça va bien. C'est pas vous qui avez mis un râteau à Marianne James, parce qu'on n'a pas su qui c'était vraiment. Mais... Non, au contraire, moi, Marianne James, j'attends mon heure, hein, c'est tout. Hein, mais parce que pour situer un peu le spectacle, les gens vous voient forcément dans la bande de Ruquier, à la radio, à la télévision, mais on cite comme anecdote le fait qu'un spectateur soit parti de ce spectacle en disant c'est à cause de types comme ça qu'il y a des guerres dans le monde. C'est ça. Donc c'est le genre d'effet que produit votre spectacle. Le premier, celui-là est beaucoup plus ouvert et beaucoup moins sombre, paraît-il. Mais il y avait quelqu'un qui était parti comme ça, il disait que mon cynisme expliquait la guerre dans le monde. J'étais très touché d'être responsable de tout ça. Magnifique compliment en même temps. Hein, énorme. Quelqu'un qui pratique l'humour noir. Oui, c'est ça. À côté de vous, il y a quelqu'un qui lui aussi parfois comme ça s'enflamme, va jusqu'à la méchanceté, au mauvais goût. Il peut y avoir des guerres à cause de ce Des types comme lui aussi, ça peut déclencher des guerres. Déjà. C'est vrai, il a l'air gentil à cause de son pull. Régis Maillot, notre blogueur, toujours un peu énervé. Un petit peu. Sujet de ton énervement, les femmes, c'est ça? Les femmes? Non, les femmes en politique, très bien. Vous voulez parler les femmes en politique, c'est ça? Ouais. Vous voulez parler des petites nanas sympas qui viennent dans les chambres d'hôtel après les meetings, c'est ça? Non, les femmes en politique, enfin les femmes politiques. Ah, pardon, les femmes politiques. Ouais, là j'ai un avis, ouais, il y en a trop. Bah c'est une véritable épidémie, là, il y en a partout, quoi. C'est pire que le chikungunya, regarde, encore une. C'est vrai, ah, vous n'êtes pas femme politique, pardon. Hein. Qu'est-ce qui se passe, les filles, en ce moment, quoi? Il y a un concours dans Jeune et Jolie pour être femme politique. Ah, tu vois, j'attendais ça.
Ah là là, vive la démocratie en Iran. Oh là. Je suis inquiet, les garçons, hein, le phénomène est planétaire. Tiens, 11 dirigeants de premier plan aujourd'hui sont des femmes. Allemagne, Scandinavie, et bientôt les États-Unis. Certains déclinologues prétendent même qu'au Vatican. Ah, si, ouais, il y a des curés qui seraient prêts à se faire opérer pour garder les clés du bénitier, quoi. La fin des hommes est proche. La fin des hommes est proche. Aujourd'hui, pour réussir en politique, si t'es pas blonde avec des seins énormes, t'existes plus, t'es plus rien. C'est sûr. Vous allez me dire, alors, et la parité ? Oh, mais la parité existe en France. Il faut simplement veiller à que la loi soit appliquée partout. Bon, hier, par exemple, moi, j'ai regardé un documentaire animalier sur la sexualité en milieu agraire. Un porno, merci madame. Bon, eh ben, à l'écran, à chaque minute, il y avait 3 femmes pour un seul homme. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Arrêtons avec l'hypocrisie. Le jour où il y aura autant de femmes que d'hommes à vouloir coucher le premier soir, là j'y croirais, la parité. Hein? Bon, l'homme moderne a perdu ses repères, hein, la galanterie tue la galanterie. Regardez François Hollande. Bah oui, à force de laisser sa place aux femmes, il s'est fait piquer la sienne. De place, suivez. Non mais moi je m'étonne qu'il n'y ait pas plus de femmes en politique. Hein. Bah oui, vu le temps libre dont elles disposent. Arrêtons les clichés. Il y a toujours eu des femmes en politique. Bon, souvenez-vous du bilan détestable de planning familial de Catherine de Médicis. On le rappelle pas? Bien sûr, j'entends ça et là, les femmes en politique sont nombreuses. Certes, mais bon, toujours reléguées à des fonctions un petit peu subalternes, c'est pas les gros ministères. Ministère de l'Intérieur, on n'a jamais vu. Ministère de la Finance non plus, des Finances non plus. Il y a eu une femme Premier ministre, Edith Cresson. Ouais, enfin c'était un peu un gag en même temps. Non, mais c'est vrai, il n'y a jamais eu de femme Premier ministre. Enfin, heureusement, hein, vu l'état du compte en banque de la France, confier la carte bleue du pays à une femme en pleine période des soldes, c'est suicidaire, quoi. Alors bien sûr, on va me dire Ségolène Royal. Oui, Ségolène Royal, c'est une révolution, quoi. On l'attendait depuis un petit moment, quoi. Ségolène Royal, tout le monde l'aime. Ah bah oui, tout le monde l'aime. C'est la nouvelle coqueluche du pays. Hein. Je vous rappelle que la coqueluche est une maladie grave. Mais formidable, c'est Ségolène Royal, elle élève le débat au-dessus des partis. Ah, ben, c'est la plénitude, tu vois. Ségolène Royal, elle a une posture mitterrandienne. Elle fait tout comme lui. Elle s'est fait limer les dents, elle est partie en Chine. C'est quoi la prochaine étape? L'opération de la prostate? Tout est passé, mais la blague sur la prostate, pas trop quand même. C'est terrible. On déconne pas avec la santé. Non, c'est une femme d'idée, Ségolène Royal. Moi, j'ai un pote au RG qui m'a filé son programme. C'est bourré de fautes d'orthographe. Alors, rouge à lèvres, brique de beurre, une boîte de tampons, un dictionnaire de citations, le Quid 2007. Chigouré, ça c'est la liste de courses de François Hollande, enfin bref. Bref, les femmes au pouvoir arrivent et c'est bien. D'ailleurs, la regrettée Françoise Giroud déclarait « La femme sera vraiment l'égale de l'homme le jour où un poste important en désignera une femme incompétente. » Rassurez-vous, on n'est pas obligé de la désigner. En France, on a encore le choix de les lire. Allez, je vous laisse, je vais regarder Drucker. Régis Maillot. Bravo! Son sujet, c'était les femmes dans ce petit blog, ce petit blurb, on pourrait appeler ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de sujet dans votre spectacle, parce qu'il y a des formes variées, il y a stand-up, il y a sketch. Oui, mais... parce que ça commence très mal le compliment là. Ah oui? J'ai dit quoi? Je vais dire maladroit. Il n'y a pas vraiment de sujet, en fait c'est n'importe quoi. Non mais il n'y a pas le thème... Il n'y a pas un fil rouge particulier, c'est plutôt... C'est plutôt la place de l'homme dans le monde contemporain. Ouais. C'est un moment où la place de l'homme est un peu mouvante, on voit comment ça affole certains, et vous en faites pas mal de sketchs. Vous êtes d'accord pour dire que c'est le thème du spectacle? Ouais, il y a ça, puis il y a aussi surtout cette espèce de mauvais esprit global qui perdure pendant tout le spectacle. Mais c'est vrai que la place de l'homme est importante, parce que je parle des métrosexuels, je parle aussi de l'homosexualité, en plus particulièrement de l'homophobie. Ouais, donc, de l'hétérophobie aussi. De l'hétérophobie. Vous tenez très bien le personnage du psychopathe, du type qui... C'est le seul petit clin d'œil que j'ai fait au premier spectacle. Je reprends un personnage de psychopathe. En général, dans les spectacles d'humour, on a souvent des fous délirants. Moi, je voulais faire un fou vraiment inquiétant.
Il y a un truc qui est pas joli, je trouve, c'est que vous essayez de remettre au goût du jour Daniel Guichard, et ça, c'est pas très sympa. Vous passez du Daniel Guichard pendant le J'adore Daniel spectacle. Guichard, mais vraiment. Allez-y, chantez. Non, c'est pas la question, parce que j'ai trop de respect pour Daniel. mais c'est vrai, surtout quand j'ai pas le moral. Quand j'ai pas le moral, j'écoute Daniel Guichard, je m'aperçois qu'il a plus de problèmes que moi, et hop, ça va mieux. C'est le principe. On fait pareil avec Léo Ferré et Brel. Par-dessus. Il s'en avait. Il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux. Et ben voilà, c'est bien plombé, merci. On peut faire un tour au Théâtre du Temple par le biais de la vidéo. On va presque commencer le spectacle avec vous. Généralement, le message qui passe, c'est éteignez vos portables. Et vous, quand le spectacle commence, vous êtes au téléphone. Exactement. On regarde. Bon, écoutez, il faut vraiment que je te laisse là. Non, je t'en veux pas. Oui, c'est sûr. Je t'embrasse. Comment ça, c'est tout je t'embrasse, ça suffit pas? Bon, bah alors, je t'encule. Et je t'embrasse. Oui, c'est ça, on se rappelle. D'accord, bien sûr. Oui, la sonnerie est un peu puissante, oui. Et encore, hein, imaginez le vibreur. Elle est un peu possessive. Ah si. Pour vous situer, quand je reste trop longtemps aux toilettes, elle frappe à la porte pour savoir si je téléphone à quelqu'un. Quand je dors, elle me réveille pour savoir à qui je rêve. Et pour être sûr que je vais pas aller voir ailleurs, elle me masturbe 5 fois par jour. Il faut vous réveiller, les gars. Nous sommes tous des métrosexuels en puissance. Hein. Alors je précise tout de suite qu'un métrosexuel, c'est pas un type qui se tape des conducteurs de métro. Hein. Non, ce sont des hommes, gays ou hétéros, qui prennent soin d'eux, de leur corps, et donc font des masques de beauté, s'épilent à l'occasion et se maquillent légèrement. Eh ben moi je trouve ça bien que les mecs se maquillent. C'est vrai, il n'y a pas de raison qu'il y ait que les femmes qui cachent la misère. C'est pas facile donc d'être un homme aujourd'hui, c'est ça une des matières essentielles sur lesquelles vous nous faites Je développe, ouais, dans le spectacle. Pauvres petits hommes. Bah oui, on est complètement brimés. Non mais il a raison. Avec des dominatrices comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Non, mais on se dirige vers une société matriarcale. Nous, c'est C'est foutu pour possible. nous. Je pense que là, on a vécu notre âge d'or. Maintenant, on est sur le toboggan et on tombe. Hein, c'est clair. Vous en rigolez pas mal, mais est-ce que malgré tout, vous avez été auteur avant de monter sur scène, vous avez beaucoup écrit. On sent que c'est réfléchi et malin. Est-ce que vous avez vraiment une opinion là-dessus? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus à écrire sur les rapports hommes-femmes aujourd'hui? Beaucoup de choses ont été faites et j'ai essayé de trouver des nouveaux angles aussi pour ce spectacle-là. Maintenant, oui, évidemment, moi je trouve qu'un humoriste doit être en prise avec sa société. Là, c'est un truc qui est très très présent et de plus en plus présent. Je parle aussi du culte de la beauté dans le spectacle en poussant jusqu'à l'extrême, en parlant de la crainte d'avoir un bébé moche, des choses comme ça. Mais oui, je pense que c'est très très présent. Mais par contre, ça me fait pas peur. Et ça se sent le souci de vous singulariser, à la fois sur le contenu, aussi sur la forme. Je sais pas si la télévision vous aide, j'ai l'impression que si, sur le scène, vous utilisez beaucoup les sons. Si vous aviez peut-être un peu plus d'argent, je sens que vous auriez mis encore de l'image dans le spectacle. Enfin, vous essayez aussi de vous singulariser sur la forme. Il faut dire que les humoristes, il y en a, je sais pas, 40 ou 50 sur scène tous les soirs dans Paris. Donc, à un moment donné. Non, je fais gaffe. Moi, j'adore ça. Singulariser, ça m'a toujours passionné et tout. Donc, j'essaie de faire des trucs, partir de ce qui s'est déjà fait, et puis essayer de détourner les codes. Par exemple, je fais monter quelqu'un très vite sur le plateau. En général, ça peut arriver, mais très tard, parce que ça peut être casse-gueule. On met en général des musiques à taper dans les mains. Moi, je mets plutôt du rock parce que j'aime ça. J'essaie de mettre des éclairages. Je sens qu'il se passe quelque chose là. Quoi, ça flirte dans votre dos, c'est ça? Oui, il y a des échanges de regards, je ne sais pas. Non, c'est Régis qui vous embrasse dans votre petit cou, mais vous le sentez pas. Non. Régis, tes deux mains sur la table. Les métrosexuels, j'ai pas tout compris. Moi. Je profite de cette interruption. Il y a ce qu'on appelle la roulette à questions. Comme ça arrive de façon impromptue dans les agités du bocal. La roulette à questions, c'est quoi? C'est les gens de la rue qui, eux aussi, ont des questions à vous poser. Marianne, allez, tiens, pour vous celle-ci. Quelle est votre pâtisserie préférée? Millefeuille, bien sûr, millefeuille. Pourquoi? Parce qu'il y en a 1000, c'est millefeuille. Sur votre spectacle, la roulette suivante, parce que bonne question comme ça, on s'en prive pas. Oui, c'est vrai, on a quand même vous êtes pour une deuxième question roulette. Mais pour Jean-Luc cette fois-ci. Alors, allons-y. Peut-être la viennoiserie. Est-ce que vous préféreriez vous battre avec Mike Tyson ou avec votre femme? Sans hésiter avec ma femme. Parce que j'ai des chances de gagner. Et comme je n'ai aucun scrupule à taper les femmes, moi ça me dérange pas. C'est là où on
vrai qu'il y a encore du chemin pour Il suffit qu'on ait un avis Non, mais un petit peu iconoclaste et voilà. Non mais il y a des chemins pour la parité, parce que visiblement, taper une femme et se battre avec une femme, ça passe pas encore. Sur ce que vous faites sur scène... Ça passe pas du tout. Sur ce que vous faites sur scène et par rapport à ce que vous faites quand vous êtes à la télé sur un plateau, est-ce qu'il y a vraiment une possibilité d'être plus grinçant, d'aller plus loin sur un spectacle sur scène? Ah ouais, sans aucun doute. Moi, je vais. C'est beaucoup plus personnel ce que je fais. Il y a des sujets que je pourrais pas traiter à la télé. Là, j'ai changé d'émission. Maintenant, je suis un peu plus tard, donc je peux faire plus de choses. Mais à 19h sur France 2, c'est quand même difficile d'être aussi cynique et de faire, par exemple, je parlais tout à l'heure du sketch sur les enfants moches. C'est très difficile pour la ménagère de moins de 50 ans. Bah là, les Imolos, parce qu'il est un peu plus de 19h, on est dimanche. Donc n'allez pas. Il y a peut-être des enfants moches qui nous regardent en plus, alors franchement, on voulait pas du tout leur. Changer de chaîne. Mais est-ce que quand c'est très drôle et que vous l'éprouvez sur vos amis, vous vous autorisez à le coup, vous dites non, je le fais pas? Même si c'est très drôle, est-ce qu'on n'a pas tendance à toujours essayer de faire un truc qui a fait rire? Non, honnêtement, j'essaie de me dire, est-ce que je vais être à l'aise avec ça sur scène? Parce que j'ai l'impression que si on y va en pensant, est-ce que c'est un peu drôle ou un peu dérangeant et tout, on se lâche pas complètement et là, ça devient dérangeant pour le public. Si on l'assume, ça passe. Une petite roulette à questions, moi je dis que c'est le bon moment. Allez, une des vrais gens question de la rue. passionnante. Allez. Vous n'en avez pas marre de raconter toujours les mêmes conneries à la télé? Il a pas tort. Ouais, c'est vrai que parfois je rabâche. Mais pas ce Est-ce soir. que vous n'avez vraiment pas ras-le-bol parfois d'effectivement d'être toujours sur le même personnage, les mêmes réponses? Non, parce que mon personnage est quand même suffisamment riche. Il crie, il vitupère, il implore, il se tait, il boude, il revient, il est coloré, blond, brun, black, chinois, machin. J'ai une telle palette, n'est-ce pas, j'ai une telle palette naturelle d'expression. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai tellement être super sérieuse, puis commencer à déconner, flirter avec ce jeune. Vous, le petit moment de qu'est-ce que je fous ici? Elle a 3 sujets. Est-ce que je raconte pas toujours les mêmes conneries à la télé? Ça vous prend de temps en temps ou pas? Si, ça arrive. Et puis surtout, souvent, les interviews sont faites à partir de choses qui ont été publiées ou trouvées sur Internet. Donc souvent, on part des mêmes bases. Donc c'est vrai qu'on a toujours envie de trouver un truc un petit peu original. Et puis, donc, genre, le truc que vous avez dit un jour dans une interview de presse écrite qui vous suit le plus longtemps, c'est quoi? Oh bah là, par exemple, pour le dossier de presse, moi, j'ai mis beaucoup de conneries. Et depuis, on me pose des questions. Par exemple, je disais que je faisais mieux, comme c'est quand même la mode du stand-up, je disais que moi, je faisais plus fort que du stand-up, je faisais du sit-up, je faisais du hit-up, jump-up. Et les gens me disent, alors, le sit-up, c'est quoi exactement? Le hit-up, je dis non, c'est juste des conneries. Et j'ai dit aussi que mon spectacle était bio. Donc les gens me demandent de justifier pourquoi il est bio, mais c'était aussi des conneries, c'était juste pour faire rire. Voilà, donc maintenant, c'est parti comme ça. Et une petite roulette à questions, ça vous dirait, Jean-Luc? Oh non, arrête si. avec J'en rêve. Vas-y. La roulette à question. Oui, parce que... Oui. Est-ce que vous êtes fiers de vous? Tête de slip. Excellent! Excellent! Ah ouais! Ah ouais! Elle est bonne! Ah non, Lui, il est parfait. Même dans la roulette à questions, on peut avoir des petits moments de Mais génie. il a posé une question, il faut y répondre Ah non, maintenant. bah ouais. Mais Ouais. non, je pense que non. J'ai bien vu le ton de la question. Non, je suis pas fier de moi. Mais après, si Non, un mais on le jour, sent dans votre spectacle quand vous démarrez, c'est vrai que c'est tellement. Enfin, il faut aller chercher le public au départ. On a l'impression que, par exemple, le fait que vous fassiez monter très vite quelqu'un sur scène, ce que font parfois dans les spectacles, vous en tirez bien, c'est très amusant, mais on a l'impression qu'il faut très vite avoir le contact avec le public, sinon ça devient trop flippant d'être tout seul sur scène. mais c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des humoristes, je conseille pas aux garçons qui veulent faire humoriste pour avoir des rapports avec des filles après, parce que justement, il y a une aura pour le chanteur, alors que l'humoriste doit casser très vite ça et créer une complicité avec le public. Vous rigolez quoi? C'est les nouvelles rockstars, les humoristes. Regardez Dubosc, Oui, Gad Elmaleh, franchement. Jamel, ils déclenchent Je suis des pas- hystéries je suis bien pas- supérieures aux Je suis chanteurs. pas sûre qu'ils emballent tant que ça. Je suis pas sûr non plus. Ah, moi je pense que vous vous C'est- trompez. c'est Enfin, je veux pas m'avancer pour eux, hein. voir Mais qui quand je vois la les emballe. ferveur qu'il y a dans la salle pour eux, c'est des ferveurs dignes de rockstar, franchement. Oui, mais C'est-à-dire qu'ils sont riches en plus d'être drôles, hein. C'est ça aussi, ce Ça niveau-là. aide Ça aussi peut les- beaucoup. Il y en a même certains qui sont plus riches que drôles. c'est beau. Mais c'est Bien. beau, mais c'est beau tout Nous ça. allons continuer à parler d'amour. Vous savez que c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Dans On 3 dit jours. beaucoup de bien de l'amour, on trouve ça formidable. Enfin, si vous n'avez pas d'amoureux, la Saint-Valentin, vous allez voir que vous ratez pas grand-chose. L'amour, c'est vraiment très 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 surcoté. Bah, vous avez bien un chat. Arrêtez un peu avec les chats. hein. Être seul le soir de la fête de l'amour, ça peut déprimer. Surtout quand on entend tous les voisins de l'immeuble faire exulter leur corps. Mais faut pas croire, la Saint-Valentin, c'est pas toujours drôle pour tout le monde. Ah oui, c'est dégoûtant, mais ça arrive. Surtout le soir de la Saint-Valentin, parce qu'on a dû se taper le resto avant. Ah, l'amour entre êtres humains. Ça vous a une autre allure. L'amour civilisé, c'est quand même autre chose que toutes ces bestioles qui forniquent. Il le sait bien, lui, le pauvre qui s'ennuie avec maman, qu'il aurait pu faire la fête le soir avec les copains. Mais ça, c'est nos ancêtres qu'on déconne. Qui est le premier qui a eu l'idée de vivre en couple? Parce qu'au départ, l'homme il était libre, heureux, et surtout, l'homme il était peinard avant de rencontrer l'amour. Enfin,
L'humanité progresse. Allez, bonne fête les amoureux. La Saint-Valentin, Jean-Luc, Marianne, ça se fête ou pas? Je sais pas, ça devient la corvée ce truc, la Saint-Valentin. Oh non, Régis, à l'œil qui brille. D'autres jours. Je suis d'accord. Non, d'autres jours, ça, c'est un peu... Enfin, veuillez m'excuser, c'est un peu bené. L'amour obligatoire, c'est pas pour... Non, mais c'est pourquoi pas. Et pourquoi pas non, et pourquoi pas oui. Enfin, faites comme vous voulez, mais... Régis, tu voulais dire? Moi, chaque année, pour fêter l'amour, je vais voir les prostituées. Bah oui, quand tu veux un travail bien fait, autant s'adresser à une professionnelle, quoi. Ce que j'adore, là où tu es le plus mignon, c'est que tu essayes de... Donc, tu passes très très bien cette petite saillie humoristique, mais alors tu es pris d'un tremblement avant d'y aller, qui est, je te jure, ne change rien. Petit tremblement qui est très surtout, ne deviens pas professionnel. Tu es merveilleux. Ça me touche énormément. Toujours. Bah ouais, mais on c'est dirait comme un ça. petit bonbon déjà délavé, et je sais pas comment dire. C'est comme ça que j'emballe en même temps. Je peux avoir un petit si vous en faites. Et voilà, ça Il commence. aura un pull rose et plein de cheveux. C'est horrible. Oh, ça, en fait, il faut pas qu'on fasse ça. Faut pas qu'on fasse ça. On va donc laisser un peu de temps à Marianne pour récupérer. En abordant des sujets sérieux qui immédiatement voulaient passer cette envie de rire, on va parler du seul journal télévisé. Vous connaissez Claire Le seul qui Chazal, vaille. vous connaissez Patrick Schoenberg. Vous voyez que c'est pas non plus très intéressant ce qu'elle raconte. On a un regard nous neuf sur l'actualité, c'est Mademoiselle Zouzou. Mademoiselle Zouzou. Pardon. C'est pas moi, c'est pas moi. Bonsoir, je suis Keltoum Zouzou. On commence ce journal extraordinaire avec un fait divers effroyable. Le fils de Nicolas Sarkozy s'est fait dérober son scooter par des malfrats à Neuilly-sur-Seine. La police a retrouvé le scooter grâce à un relevé d'empreintes et 2 prélèvements ADN. Eh ben, dis donc, bientôt quand tu vas perdre ta montre à la piscine, ils vont envoyer les hommes grenouilles, les plans Vigipirate, et les plans éperviers, c'est des faux. C'est n'importe quoi. La suite. Monde, t'as les associations. L'association Ni Pute Ni Soumise a été accueillie par l'ONU parmi les associations non gouvernementales pour promouvoir le statut de la femme. Moi, personnellement, j'aime bien cette association, mais c'est le nom. Le nom, il me dérange. Pourquoi les putes? Non, c'est pas leur faute. Et pourquoi soumise? C'est normal si t'écoutes pas. Il faut pas mettre les garçons dans le même panier à salade, ça se fait pas. Si tu veux des garçons bien, moi je connais. Tu viens à France 4, tu demandes Keltoum Zouzou, je m'occupe du reste. Immobilier. À Paris, le marché des chambres de bonne est en constante augmentation. Le loyer se situe entre 300 et 400 euros. Mais il faut savoir qu'une chambre en dessous de 9 mètres carrés, c'est illégal. Moi, ma chambre de bonne est fait 5 mètres carrés. Sans douche, sans table, sans dressing. On dirait un placard déguisé. Mais heureusement, bientôt, je vais m'installer chez Hedek Blakowski. V économique. Désormais, pour devenir propriétaire, tu peux emprunter sur 50 ans. Mais c'est des malades, ceux-là. Ça veut dire quoi? Maintenant, il faut vendre le rein, la jambe pour une maison de campagne. Bon, j'ai une petite astuce. Si tu veux la maison de campagne, tu fais copain-copine avec une vieille. Tu lui prépares des petits plats, mais au lieu de mettre l'huile d'olive, tu mets l'huile de la vidange. Normalement, au bout de 2 repas, c'est l'héritage direct. C'est bien. Allez. Culture. Alors, Mariam Jams, il sort son CD. Il est super. C'est un CD vraiment génial. En plus, cette fille-là, je l'adore. Pourquoi? Parce qu'il est tout le temps souriante. Il pétille. Il a la pulpe. On dirait c'est Orangina qui te parle. C'est vrai. En plus, cette fille-là, elle chante bien. Et c'est un mannequin du chino. Oui. 90, 60, 290. C'est ça. Et mon cousin, il adore. Vraiment, il adore. Hein. Et d'ailleurs, il m'a donné une cassette
parce qu'il veut devenir la nouvelle star de son cœur. On écoute. Je t'aime, comme un fou, comme un roi, comme un artiste de cinéma. Voilà, c'est le cousin. Pour terminer ce journal extraordinaire mais vrai, une petite maxime de chez nous. C'est pas les plus grandes bouches qui racontent n'importe quoi quand elles parlent. Salut les copains. Merci Amel Chabi. Le journal de Mademoiselle Zouzou, alias Amel Chabi. C'est le bon moment, il faut remettre un petit peu de sens dans tout ça. Nous avons un sémiologue à la table, on l'a déjà présenté tout à l'heure, Docteur Teston. Merci beaucoup. Merci, Vous nous avez dit, Marianne, tout à l'heure, que vous aviez démarré en faisant la manche dans la rue. Vous avez eu par la suite le succès qu'on connaît. Vous permettez à certaines jeunes filles aussi d'avoir du succès. Je voudrais parler aujourd'hui d'une jeune fille qui a voulu démarrer dans la chanson, qui n'a pas été très aidée au départ et qui finalement a réussi à percer au travers de l'étude des pochettes de ces deux albums, le premier puis le second. Je veux vous parler de celle qui a su faire fi des obstacles de la vie, Carla Bruni. Sur la première pochette de son premier disque, quelqu'un m'a dit, elle était seule dans son appartement, elle gisait au sol, avec sa seule guitare. Le froid la saisissait, comme en témoigne ce petit téton qui pointe, qui voudrait jaillir hors de ce tricot qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui coûte un bras, hein, soit dit en passant, le tricot. Bref, Carla était un petit peu dans la misère, et alors, quand Claudia Schiffer essayait de vendre son premier single « Ich liebe Garzimor », que Karen Mulder essayait de vendre son album « I finish my tongue, I'm coming », ce qui veut dire, en français « Je finis ma langue, j'arrive », Carla, elle, composait des chansons, et en français, sa pugnacité a payé, elle a vendu 2 millions d'exemplaires de son premier album. Incroyable. Voilà. Et donc, du coup, elle rempile. Docteur Teston, arrêtez de vous énerver sur son téton. Cette petite Carla ira très très loin. Oui, mais pas moi. Si Moins loin, mais... Si je n'arrête pas de vous interrompre, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est en général. C'est pour discuter. Pas tellement papoter l'intention un d'aller petit peu. loin, de toute façon. Donc, Carla Bruni, fort de son premier succès, sort un deuxième album. En anglais. En anglais, cette fois-ci, dont j'ai totalement oublié le titre. Mais il est marqué là. No promises. Promises. Je ne sais pas. Bref, aujourd'hui, la vie de Carla a changé, on peut le voir. L'appartement est désormais meublé. Un lieu chaleureux, propice à la création. Elle a toujours une guitare, mais cette fois-ci, elle est posée sur le sol. Comme elle n'est pas très douée avec les températures de lavage, le retour de la laverie s'est à nouveau soldé par un drame, comme en témoigne le panier au fond, et la chemise de nuit fétiche que sa grand-mère lui avait offert a rétréci. Seul mystère, que lit-elle? Oui, c'est vrai, ça Qu'est-ce tient, qu'il que dit lit-elle? On peut rapprocher la photo, Zéphine? Quel peut bien être ce livre? Oui, c'est vrai, ça tient. Quel peut bien être ce livre? Assez captivant. Des cours de chant. Pour être dévoré dans une position que certains appellent le nid à crampes. Ouais, c'est vrai. Vêtu d'une robe de demoiselle d'honneur de 6 ans. C'est impossible. Ça va être un bon bouquin, ça. Un vrai bouquin qui vous passionne. C'est quoi? Eh bien, le bouquin, et c'est grâce à la sémiologie que vous allez l'apprendre, c'est le roman de Kate Moss qui s'appelle The Country Where Snow Never Stops, le pays où il ne s'arrête jamais de neiger. Merci beaucoup. Docteur Teston. Docteur Teston. Il ne faut pas toujours tout comprendre, Marielle. Est-ce que vous êtes allés voir Cabaret l'un et l'autre au Folies Bergères? Mais quelle erreur! Mais quelle Ils sont erreur. 100 Mais 000. oui, mais on va y aller, mais je sais. Ils sont 100 000 à Mais être là allés aussi, voir Cabaret. on peut être vierge à 20 ans et on peut aussi aller voir Cabaret un peu plus tard que les puis autres. nous, on sera là Qu'est-ce quand que il n'y c'est aura que plus ce personne. dictat? Voilà. Alors, on vous propose un échange. On On ira vous nous. échange le docteur Teston contre Claire Perrault, la nouvelle vedette du cabaret. Vous y gagnez. Embarquez celui-là aussi. Allez, on applaudit le docteur Teston et on accueille Claire Perrault de la revue Cabaret. Venez. Ça c'est derrière, allez bam. Oh, bravo, bravo. Il a failli. Ça, c'est une entrée. C'est pas une belle entrée, Claire Perrault. C'est bon comme entrée, ça. Ouais, c'est pas Il y a mal. toujours un rapport de force quand on invite un animateur. Tu vois, d'emblée, tu lui fais une clé de bras, hop, une manchette en entrant. Voilà, ok. C'est notre Ah oui, mais plateau. c'est tout transparent, votre truc, là aussi. Contrairement à nous, qui sommes denses. Exactement. Alors je le disais, Cabaret. Au départ, c'était prévu pour 2-3 mois cette revue, et puis ça dure. C'est un spectacle, un succès, pardon, incroyable. On en a jusqu'à fin juin. Eh oui. Et donc vous êtes Sally Bowles, le personnage de la meneuse de revue. J'imagine que Tout quand à vous fait. avez commencé, vous avez dû avoir un petit contrat
contrat d'1 mois ou 2, mais vous attendiez pas à bosser jusqu'à fin juin. Non, on s'attendait pas à un tel succès. On est ravis. Il y a plein de choses qui sont arrivées. Il y a un disque qui est sorti, live. Ça aussi, c'est génial. Et puis, c'est un pur bonheur de toute façon d'être. Ah, mais c'est un spectacle extraordinaire, je le dis franchement. Ouais. Il n'a qu'un défaut. Moi, je suis un privilégié. Je l'ai vu à des places hyper chères. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que, on va raconter l'histoire juste après, mais on a l'impression d'être dans un cabaret, le spectacle racontant la vie d'un cabaret. Donc quand on a la chance d'être assis comme si on était dans le cabaret, c'est vachement bien, sauf que c'est cher. Et ce que j'ai trouvé paradoxal, c'est que les comédies musicales, c'est du spectacle populaire, donc ça devrait inciter beaucoup de gens à aller le voir, sauf qu'à certains prix, eh bien ma foi, ils sont... On peut savoir le prix. Alors je crois que quand c'est cher, c'est autour de 100 €, je dis pas de bêtises, Claire? 85. 85 €. Il n'y a pas une consommation avec? Et quand c'est moins cher, c'est autour de 25 €. Ouais, autour de 25 €. Non, mais il faut savoir. Le prix du disque, le prix peut-être du spectacle aussi. 30 €. Vous pouvez venir voir 3 fois mon spectacle pour... Oui, mais... Ouais, Ceci dit... Est-ce que t'es en guépière? Je peux le faire. Est-ce que tu es en bas? Je peux le faire aussi. Ok, bon, ben, Non. Juste pour résumer l'histoire de cabaret, avant qu'on en voit quelques images quand même, parce qu'il y a une histoire, c'est une vraie tragédie. Je ne savais pas d'ailleurs que c'était aussi tragique quand je l'ai revu. Ça finit très très mal. En gros, c'est un romancier américain qui débarque à Berlin dans les années 30 pardon. Il va découvrir très vite ce cabaret qui s'appelle le Kit Kat Club. L'avantage du cabaret, c'est que dans cet endroit, tous les mœurs sont un peu libertaires, tout le monde a sa place. C'est aussi un endroit de mixité sociale et culturelle. Sauf que tout ça se fait sur fond de nazisme. On sent que ça va mal se finir. Et donc, ce romancier va rencontrer Sally Bowles, le personnage que vous incarnez. Une belle histoire d'amour va naître, et donc vous êtes une sorte de meneuse de revue. On voit un petit florilège de cabaret. C'est aux Folies Bergères jusqu'à fin juin. Ah, cabaret. Oh, Cliff, chérie! Ernst, mon petit cœur. Tu étais passé où la nuit dernière? Ah, désolé, mais comme j'ai déjà expliqué à Herbrecho, j'avais pris du retard dans mes affaires pas vraiment officielles. Mais je te promets que je viendrai au club très bientôt. Ne t'avise pas de faire ça. Je ne veux que plus personne ne remette les pieds dans ce foutu club. Jamais. On pose là n'importe où, darling. Je déballerai plus tard. Tu ne peux rien y faire à la prochaine. Tu avais tout pour plaire, mais tu ne fais plus l'affaire. Si j'y suis, c'est bel et bien fini. Ah oui, la rêve, laisse-moi bien goûte. Tu casses les Ça dépote ou pas, ça? Hein? Oh, fais-moi le malin, monsieur Lemoine. Hein? On est capable de faire ça ou pas? Laissez-moi 2 mois. Vous avez vu comment Claire se regarde? Vous avez l'air extrêmement... Vous avez le regard de Hannibal Lecter. Vas-y, vous regardez un peu comme ça, là. Regardez la caméra en faisant un regard par en dessous. Non, Hannibal Lecter fait moins peur. On a l'impression que vous jugez votre performance d'un œil impitoyable quand vous vous regardez sur l'image. Oui, je crois qu'il faut être impitoyable avec soi tous les soirs quand on fait... Non, vraiment, quand on fait du théâtre comme ça, parce qu'il faut jamais rentrer dans une routine. Et on a eu la chance d'avoir Sam Mendes qui est venu nous diriger pendant 2 jours, là, il y a pas longtemps. Et il nous l'a rappelé. Sam Mendes qui était le réalisateur de... American Beauty, Jared... Qui a beaucoup mis en scène. Il a resserré les boulons. Mais tout en simplicité, c'était vraiment super. Ce qu'il faut expliquer, c'est que Cabaret, c'est une comédie musicale assez ancienne, sauf qu'elle ne s'était jamais jouée de telle sorte à Paris. Sam Mendes a créé cette nouvelle chorégraphie il y a une dizaine d'années. Le spectacle a tourné un petit peu partout dans le monde, et là, maintenant, il est à Paris. Voilà. C'est Broadway à Paris, franchement, c'est fantastique. Il y a 15 ou 20 danseurs sur scène. Tout le monde sait chanter, danser, jouer la comédie pour participer à ça. Et jouer d'un instrument. Et jouer d'un instrument de musique, voilà. Et apparemment, sans avoir l'air de sortir d'une école quelconque. Il n'y a pas cette idée ils sont allés à l'école des chanteurs de variété ou de la danse, etc. Et que c'est naturel, que c'est sexy naturel, parce que c'est cette arrogance de
sortir naturellement. Voilà. C'est ça qui est sexy. Apparemment, dans les peu d'images que j'ai vues ou ailleurs dans d'autres émissions. Mais la belle histoire de Cabaret, c'est aussi la belle histoire de Claire Perrault. Eh oui, donc, c'est ça. puisque donc, vous avez le rôle de Sally Bowles, qui est le rôle principal de la comédie musicale. Vous avez 24 ou 25 ans, vous êtes comédienne, vous savez chanter, vous savez danser. Mais malgré tout, pour avoir le rôle, il fallait quand même bastonner. Je sais qu'il y a des comédiennes françaises assez connues qui voulaient le rôle et qui l'ont pas eu. C'est vous qui l'avez eu. C'est l'assistant de Monsieur Mendes qui vous a choisi. Ouais, pourquoi vous d'ailleurs? Tiens. Parce qu'elle est mieux que les autres. Ça se voit. Moi, je pense Bah ouais, regardez l'affiche. Non mais franchement. Moi, si je puis me permettre, il y a quelque chose qui est assez étonnant chez vous, Claire, c'est que je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais on le voit bien sur la photo. La première fois que j'ai vu la photo, avant de comprendre que la petite Miss Claire allait se balader, qu'on allait se croiser sur des plateaux, je me suis dit, il est vraiment beau ce mec, il est vraiment très très beau ce garçon. Bah, vous avez mis le doigt dessus. Voilà. Vous avez mis Non, le doigt non, dessus. voilà. C'est-à-dire Elle est que là, masculine sur scène, elle est- mais hyper sexy. Voilà, c'est que vous êtes à la fois mais ultra féminine, et bien évidemment, vous êtes à 1m50 de moi, je le vois bien, super sexy, et sévèrement... au couteau aussi, à la hache, comme un mec. Vous dégagez quelque chose qu'aucune école ne vous a donné. Je ne sais pas quel est votre ADN et vos chromosomes, comment ça s'est formé. Justement, il est grand temps que je fasse mon coming out. Non, je suis ça n'a rien un à homme. voir. Je pense que ça n'a rien à voir. Je pense que ça n'a rien à voir. Non, ne croyez pas si bien dire. J'ai un deal à vous proposer, Claire. Donc je l'ai dit, vous avez été choisi parmi 400 personnes dans un casting. Marianne James, vous avez vu combien de personnes défiler devant vous depuis le début de la Nouvelle Star? Au moins 20 ou 25 000? Alors, il y a 25 000 inscrits chaque année, mais nous, le jury, nous envoyons entre 1300 et 1500 par saison. Donc ça Comme fait c'est ma 6 000. 4e saison, ça fait 4 fois 1400 personnes. 6 000. Beaucoup. Pour vous montrer qu'elle a de l'audace, Claire, je suis sûr que si je vous demande d'aller sur scène pour nous refaire ce que vous avez fait en casting, qui a convaincu l'assistant de Sam Mendes de vous prendre devant Marianne James, vous le faites. Bon, moi, j'ai rien demandé. Je n'ai rien demandé. Applaudissements. Par ici. Voilà. Je n'ai rien demandé. Waouh. Voilà. Je prends un peu de recul. Bonjour, mademoiselle. Attends, bah, Bonjour. Quel est votre prénom? Claire. Claire. Vous avez quel âge? J'ai 25 ans. Qu'est-ce que vous avez choisi comme morceau? Mine Hair. Très bien, très bon morceau. My Hair. Ça vous convient? Quel est votre deuxième choix? Je peux vous chanter Cabaret. Ah oui, mais vous le chantez en français? Oui, je le chante en français. Qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant? J'aimerais vous faire Mine Hair. Bye, bye, mine, lieber Herr, auf Wiedersehen, mein Herr, tu ne peux rien ni faire à la prochaine. Tu avais tout pour plaire, mais tu ne fais plus l'affaire. C'était une belle romance, mein Herr. Faut pas pleurer, mein Herr, ni t'énerver, mein Herr. Je ne suis pas le genre de fille qu'on enchaîne, sauf au barreau d'un lit, mais jamais pour la vie. C'était couru d'avance, mein Herr. Bravo. Claire Perrault, mesdames, messieurs. Sincèrement, je sais pas. Marianne, je sais pas si auprès de vous elle est prise, mais je sais qu'auprès de Kervéan et de Ben, elle est prise 10 fois. Vous sortez les deux icebergs. Bon, bah pour dissiper l'émotion qu'a créé votre performance sur le plateau, elle une est- connerie, on en a toujours en réserve. C'est le moment de la... Oh, là, ta question. Alors Jean-Luc, Les questions. Ah, les questions les plus... Les plus roulettes, allez. C'est pas pour moi. Hein. Bon, qu'est-ce qui vous fout la honte? Quoi? Qu'est-ce qui me fout la honte? Qu'est-ce qui me fout la honte? C'est ça qu'il a dit. Qu'est-ce qui me fout la honte? De parler comme ça. Alors, on voudrait s'excuser auprès de tous les gens qui habitent dans la région de Niort, dont on vient de critiquer l'accent. Vous avez rien contre Niort et la région, vous avez dit ça comme ça pour Une sauver la grand-mère face. qui a une maison par là. Allez, vous êtes fâchés. une petite deuxième pour vous, Claire. Vous vous trouvez comment devant la glace? Je me rends pas vraiment compte. En plus, quand on me dit que je suis hypnotisante, sexy, je sais pas Ouais, quoi, c'est ça, moi, ouais, moi, c'est je ça, me c'est vois ça. du haut de mon 1m58 avec mes seins inexistants et je me dis mais où est-ce qu'ils vont chercher ça quoi? Non, c'est pas vrai. Ouais, parce que vous avez une manière de... Quand vous allez chercher le petit geste avec Marianne et que vous lui...
Vous lui faites... Bah ouais, il faut bien se donner une raison d'exister. Mais vous voilà, répétez pas ouais. devant la glace, jamais? Non, pas devant la glace, parce que je me désespère assez rapidement. Jean-Luc Lemoyne, alors que vous partiez, ça me tient à cœur de rappeler que Oui, vous c'est êtes vrai. au Théâtre du Temple. C'est ça, exactement. Du mardi au samedi à 20h. Jusqu'au 31 mars. Que le spectacle s'appelle Jean-Luc Lemoyne au naturel. Et que au naturel, vous êtes tout aussi inquiétant que lors de votre dernier spectacle, mais consacré effectivement à tous les sujets, notamment au rapport entre les hommes et les femmes. Et on a vu que vous savez y faire. Jean-Luc Lemoyne au Temple, allez le voir et on l'applaudit. Merci d'être venu. Très belle sortie, très belle sortie. Jean-Luc Lemoyne, dont je vous rappelle qu'un spectateur a quitté le spectacle en disant c'est des types comme ça qui provoquent les guerres. Oh Un non. très beau compliment malgré tout Ah oui, pour oui, un d'accord. spectacle à base du monde. Claire, Marianne, vous vous dites depuis tout à l'heure, qui est ce beau gosse qui est à la gauche de Marianne James? C'est Ben, bien sûr. C'est un type qui raconte des contes. Je peux vous faire la bise? Un petit peu? Parce qu'en fait, après, je sais pas comment trop ça va se passer. Alors, non, c'est très gentil. Non, c'est très gentil. Donc voilà, j'ai écrit un... Alors pour faire de l'audience à la télévision, il faut de l'humour et du sexe. C'est la raison pour laquelle j'ai imaginé une histoire torride et absurde entre Marianne James et les animateurs de cette émission. L'histoire commence en 1753, mais le début n'est pas très intéressant. 254 ans plus tard, Marianne retrouve Stéphane et Alexis dans Les Agités du Bocal, une émission où, paraît-il, ça pécho dans tous les sens. Stéphane dit à Alexis, je te parie 50 € que je me tape Marianne James après l'émission. Alexis lui répond, et moi je te parie 100 € que je me la tape pendant l'émission. Les deux animateurs se lancent alors dans une surenchère de paris décadents qui se termine par je te parie 10 000 € qu'elle a une perruque. Pendant ce temps-là, Marianne James fait des abdominaux. Quand tout à coup, Alexis et Stéphane débarquent dans sa loge. Puis Alexis lui tire violemment les cheveux et dit à son pote Blacko, 5 000 ce mois-ci et 5 000 le mois prochain. D'un air très calme, Marianne James dit à Alexis, je termine ma série de 10 et je te pète les côtes. Oh, ça me tente pas trop, répond Alexis. Tu préfères pas qu'on se fasse un petit plan à 3, tranquillou? J'ai pas trop l'habitude de faire ça avec des types qui travaillent sur la TNT, renvoie Marianne James. Vas-y, l'autre, comment se la raconte, se dit à lui-même Stéphane Blakowski. Tu sais que je vais animer un prime sur TF1? J'en ai rien à foutre, répond Marianne James. Tu m'as jamais parlé de cette histoire de prime, s'étonne Alexis. C'était du bluff, mais j'ai l'impression qu'elle m'avait venir à 15 km. Tu m'étonnes, faut pas me prendre pour une truffe, reprend Marianne. En tout cas, vous m'avez l'air d'être chaud cacao, les deux tarlouses. Il est fou, Comment tu sais qu'on est des tarlouses, demande Alexis. C'était du bluff, mais j'ai l'impression que tu t'es fait avoir. Chier, on s'est fait griller. Vous inquiétez pas les mecs, je dirai rien à personne. En plus, un plan à 3 avec 2 mecs bi, ça m'intéresse. Cool, s'écrie Blacko, on va chez moi, c'est plus tranquille. En plus, il y a de l'orangina et des chocos. Quelques minutes plus tard, ils sont tous les trois dans l'appartement de Stéphane Blakowski. Et après avoir vidé 2 bouteilles de soda et avalé 3 paquets de Petit Prince, l'orgie fut telle qu'elle inspira cette phrase à Marianne James. La TNT, ça déchire. La moralité de cette histoire, c'est qu'on peut boire de l'orangina et manger des chocos, ça veut pas dire pour autant qu'on n'est pas chaud cacao. Ben. Très gentil, ça va. Claire, un petit mot avant qu'on retrouve notre ami Jean-François qui va nous parler de tauromachie. Ça lui change un peu de la littérature. Et qu'est-ce que ça vient faire, la tauromachie, quand dans on cette voit, émission? Marianne, quand on voit le charisme de Claire, comment elle a pu vous hypnotiser comme ça en 2 minutes. Les garçons, j'en parle même pas, ils sont liquides. Vous avez multiples propositions aujourd'hui, c'est pas possible. Vous allez faire du cinéma, vous allez faire des choses, non? J'espère, je croise les doigts. Multiples propositions, c'est peut-être un peu exagéré, mais Au moins il y a des petites portes qui s'ouvrent, ouais. Genre, Petites. on dit pas, c'est ça? On dit pas, non, ça porte malheur, il paraît. Mais voilà, appel Sinon, à... l'original choco, ça te Venez me voir. Alors Jean-François, puisqu'il n'y a pas moyen de soutirer un petit scoop de la part de non, Claire. un jour, elle ne nous parlera plus, cette jeune fille. Vous savez, elle sera au firmament. Et on dira, elle a commencé sur la Garde TNT. ton t-shirt si tu veux quelque chose. Il y a vraiment, je mangeais des steaks tartare avec elle dans un petit bar dans le 4e. Ouais, c'est Vous vrai. vous connaissez? Ouais, on se connaît. On se connaît un Tu petit m'as peu. pas reconnu dans les loges, eh oh. Ouais, mais parce que la coupe de cheveux, attends. Ouais, tu viens de te c'est prendre un gros râteau. Là, il y a eu un ratoland. Ah oui. Mais enfin, qu'est-ce que tu viens de dire devant la J'ai France remarqué entière? que depuis tout à l'heure, tu es un petit peu silencieux. Et peut-être que tu rassembles tes esprits. Tu vas aborder Non. un sujet un peu délicat, c'est ça? C'est la tauromachie? Oui, c'est pas ça, c'est pas que ça.
Mais Non. Il y a quelque chose d'un petit peu biblique qui va venir ou... Non, faut pas charrier non plus. Je voulais vous parler. C'est pas drôle, hein. J'ai pas fait un truc drôle, c'est pas grave. Ça vous ira quand même. Donc en décalé, je voulais vous parler d'un jeune homme absolument magnifique qui a 25 ans. Je me demande si Marianne James pourra en faire un de ses cavaliers. Il s'appelle Sébastien Castella. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ici? Regardez ça. Tout le monde dit. C'est qui donc? Il est beau. Alors il est tellement pas drôle que c'est un gosse battu. Il est né à Béziers et à 12 ans, il a décidé qu'il allait devenir torero. Il est aujourd'hui, ce qui n'est jamais arrivé pour un Français, la figure numéro 1 de la tauromachie dans le monde. Il touche 150 000 € par corrida. Il en est à sa 19e anesthésie générale pour cornada. Cornada, ça veut dire blessure, c'est quand la corne, elle rentre. Il est adulé dans le sud de la France. Il n'y a pas beaucoup de médiatisation sur lui parce qu'il est très difficile à saisir. Il s'est fait embaucher 19 fois par un taureau. 19 anesthésies générales. Quand on change de métier, parce que ça fait beaucoup maintenant. Le courage peut être d'aller au-devant des blessures Déjà plutôt que de les déjà éviter. ce Et c'est plutôt Alors il n'a pas peur du taureau. Oui. La particularité qu'il a, il y en a deux, il n'a pas peur, il ne travaille pas dans la peur. Et par rapport à El Cordobès, à tous ces gens-là qui incarnaient la virilité que vous aimez, poilu, charnel, en sueur, bon, lui a toujours eu l'air d'un gamin et surtout il a une voix de châtré. Ce qui fait que dans le silence des arènes, quand il est arrivé et qu'il a commencé à travailler, quand il appelait les taureaux, parce qu'un torero appelle les taureaux, il fait « Tolo, tolo ». Ça faisait un peu mauvais genre dans les arènes et on s'est dit mais qui est ce type, il vient d'où? Je vais essayer de vous expliquer en une seconde comment ce type est devenu ce qu'il est devenu. 25 ans, il doit peser 65 kilos, regardez. C'est des taureaux sud-américains. Le principe de Castella, regardez, il ne bouge pas. Bon là, il a perdu une pantoufle, ça arrive, mais il ne bouge pas. Regardez, toc. Alors, il est lent, ça s'appelle le temple en tauromachie. C'est-à-dire que comment, voilà, toc. Regardez ses pieds, toujours joints. Il ne bouge pas, c'est comme ça. Il arrive dans des arènes de 22 000 personnes. Les taureaux sont énormes, ça. On ne taurait pas ces taureaux-là en France, mais en Amérique du Sud, oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens sont en délire pour ce type. Mais comme ici, regardez. Voilà, ça. Voilà. Alors, juste une question, Jean-François. Vous vous intéressiez auparavant à la tauromachie? Moi, je suis allé. J'aime pas la corrida parce que je trouvais que c'était barbare, archaïque, qu'on pourrait s'en passer. Et je suis d'accord, c'est un enfer ce qui se passe dans une arène. Le saignement des bêtes et tout ça. Mais c'est le seul spectacle qui fait réfléchir. Et lui, la manière dont il le pratique, on l'appelle le torero abstrait, le torero qui fait penser. Quand vous regardez ce type travailler avec le danger et la menace, vous vous mettez à réfléchir sur votre vie, sur la vie en général. C'est un très très beau spectacle qui peut très mal tourner. Regardez bien ce qui se passe parce que c'est quand même pas n'importe quoi, franchement. Il ne bouge pas, même jeu, c'est faina merveilleuse. Les gens... Aïe. Ah la vache. Voilà. Effectivement, la séance d'acupuncture est bizarre. Hein. Voilà. C'est lui, c'était lui là. Oui, c'était lui. Il a été. C'est ce qui s'est passé. C'était en Colombie, à Cali. Voilà, c'était à Cali. Il a continué à torer. Il a tué son taureau et ensuite il est allé à l'hôpital. Il avait 5 côtes cassées et 2 perforations du poumon. Ce n'est pas la corne qui a perforé le poumon, ce sont ses propres côtes sous le choc qui sont rentrés et qui ont perforé le poumon par en parlez de ça, Jean-François, vous avez juste pas le sentiment que c'est quoi? C'est une sorte d'artiste ultime, le taureau? Oui, non, c'est parce que juste, c'est pour parler de gens, il est vraiment adulé et peu connu, et il y a des photographes qui commencent à le traquer, il y a des réalisatrices qui veulent tourner avec lui. Souvenez-vous de son prénom, il s'appelle Sébastien Castella. Les aficionados du Midi, faut pas avoir peur de le dire, pensent que dans quelques mois, il ne sera peut-être plus là, parce que le rapport qu'il a au taureau, cette immobilité, fait qu'un jour, vous voyez, là, c'est juste une éraflure. Le jour où un taureau va vraiment le choper, 19 opérations, etc. Mais je voulais te dire son nom, le saluer, c'est Sébastien Castella. Il est né dans une forme d'adversité, très malheureux. Il a c'était vraiment un gosse désespéré. À 12 ans, il a commencé, c'est comme les grandes histoires. Mais il en veut pas au taureau. Non, il se mesure, il a besoin de ça. Claire, ça vous fait penser un peu à ça, le fait de la situation d'être seul sur scène, le risque qu'on prend quand on s'expose, sans le risque physique, est-ce que ça vous fait penser à la corrida? Premier taureau au monde. Premier taureau au monde. Il est français. Premier taureau au monde, il est français. En France alors. On va en parler, je suis sûr que ça va. Je remarque sans ironie, Jean-François, que d'habitude ton admiration va plutôt vers les grands auteurs, puisque tu es fan de littérature. Et là, on a vu avec sincérité que ce type-là t'avait bluffé. Non, mais c'est une jeunesse. C'est un type qui a vécu sa jeunesse. On veut le voir. Il a dit, je veux devenir le plus grand torero du monde. Il l'a fait. Comment on peut le voir? Oui, moi je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu à Béziers. Il est revenu dans sa ville natale l'année dernière et il est devenu figura mondial. Je vais décevoir tout le monde, pardon, mais l'émission touche à sa fin. Il va falloir qu'on se sépare, alors qu'il y a beaucoup d'amour autour de cette table. Ben oui, je sais bien. Je sais. Alors tout le monde ne va pas se séparer forcément. Regardez, ces deux-là sont déjà effectivement. Il y a des couples qui se forment. D'ailleurs, je crois qu'il ne reste plus que Claire et moi de. Alors, Claire Perrault, justement, Sally Bowles dans Cabaret, allez aux Folies Bergères, c'est une comédie musicale franchement exceptionnelle. Si vous avez de l'argent, prenez les meilleures places parce que ça sera encore mieux. Mais sinon, c'est chouette. Et il y a aussi maintenant la bande originale, Cabaret, le musical de Broadway en live.
Marianne James a passé toute l'émission avec vous, avec nous. Elle vient pour un disque. Et on la remercie premier parce qu'elle disque. était bien sympa, Marianne. Merci. Ça lui pendait au nez depuis le début de l'émission. Que dire voilà. J'ai pensé qu'à un moment Ben se jetterait en travers de la table pour Oui, avoir voilà. et en fait j'ai vu que tu as calculé la distance et que t'étais un peu court. Ben, c'est le moment, Ben. Là, j'ai failli, mais elle m'a fait. Mais Ben, Tout cet amour sur Ben, la on est en train de te TNT. tendre une perche là. Moi, je me retape pas encore Jean-François. Allez, salut, à la semaine prochaine, merci. Thank you.